Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Place maintenant à la meilleure équipe du matin à Montréal, celle du Boost. C'est le... Ah, c'est un cas de sirène le matin. Là. Yeah, yeah, yeah! Bon début de journée, Dave Morgan. Allô, Phil. Salut, Julie Bou. Coucou, mon beau Philo. Salut, Mario. Hey, ça n'a pas été trop long avant que je vous retrouve. Hein? Non, t'es revenu vite. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou, là? Qu'est-ce qu'il y a? Hey? Mais je voulais dire Philou, puis ça a sonné Philo. Je suis désolée. Oh, mon Dieu, hey, ça a tellement passé sous le radar. Ah oui, OK, je pensais que vous me regardiez pour ça. Je suis De toute façon, c'est désolée. même pas Ben de qui non, tu on te parles. regarde parce que t'es belle dans ta salopette. Ça te Ben fait bien, oui. salopette, là. Ah, c'est donc bien gentil, merci. Salut, Mario. Hein, de retour après, seulement 4 jours de 4 jours. congé. Moi, je m'ennuyais. S'ennuyait. Non, mais Étienne n'est pas là ce Non. matin. On est allé le voir, nous autres, hier au salon. Ouais. Il expose sa belle-mère. D'ailleurs, cercueil ouvert. Ça faisait longtemps en tabarouette que j'avais pas vu ça. Ma mère, moi, c'est un cercueil Ah ouais, ouvert. hein? Ouais, selon ses volontés. Mes Ma mère grands-parents était aussi, croyante. c'était ça. J'ai Ouais, vécu moi ça aussi. aussi, moi, qu'un ami quand. Moi, j'ai perdu un ami quand j'étais adolescent. Ouais. Puis cercueil ouvert. Et je dois dire, ça m'a pas aidé dans mon processus, moi, de. Mais c'est drôle, on en discutait J'aime hier mieux l'urne. avec la femme d'Étienne, en Ouais, fait, ouais. qui est la fille de la défunte. Puis tu vois, elle dit que dans son entourage, tu sais, parce qu'on voit plus ça, là, Ouais. les cercueils ouverts, mais que les gens présents appréciaient le fait de pouvoir la voir sereine parce que ça a été des derniers jours difficiles Tant mieux. où physiquement, tu sais, elle était démolie, Ouais, mais dans le cercueil, elle avait l'air comme apaisée. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'au pire, tu regardes pas le cercueil. Si, admettons, ça t'appelle pas, Ouais. si t'as envie-là de voir Ouais. quelqu'un dans un cercueil, tu regardes pas, puis la personne qui veut, elle regarde. Moi, j'aurais C'est aimé fait. ça être assis dans... Ben, en fait, j'aimerais ça être assis dans le mien. T'aurais aimé ça, toi, comme si t'avais déjà Les trépassé. yeux ouverts avec un Ouais. cigare. Ça a bol. Bye, les jeunes! Ciao, la gang. Ah, mais moi, ma mère, j'ai pas aimé ça. Puis en plus, Non? elle a demandé, tu sais, tu veux, c'est les dernières volontés de la oui, c'est personne. ça. Elle voulait 2 jours. Ma mère, elle voulait que ce soit un festival, Ah oui. qu'on ne l'oublie pas. Ben moi, en fait, la seule demande que j'aurais, c'est des pleureuses. Moi, je veux qu'on engage des comme dans l'ancien temps, là, des femmes qui vont être là devant le cercueil puis qui vont pleurer. En même temps, normalement, quand Juste t'as pleurer. été une bonne personne puis quand t'as été Les appréciée gens dans font ta ça, vie, là. je te dirais que Mais tu vois, ça c'est ça vient qui tout m'inquiète. seul. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça. Ben, je pense qu'il va y avoir plus des rieurs et des rieuses avec Ouais, Branch. mais j'aimerais On va se mieux rappeler avoir des d'anecdotes. gens qui Ouais. pleurent. Tu sais, c'est ça, c'est... Et ton ami Oli Paul qui va faire méta-photo. Ah non, j'espère que Ah, je vais mourir après lui, C'est Paul. bon, ça, j'espère que tu vas mourir après lui. Come on, là. Parce que moi, j'ai le feeling, si on se fait un Deadpool, les trois ensemble ici, Mais c'est moi la plus vieille, c'est c'est moi qui toi pars plus en vieille, premier. mais tu sais, Philou, il a recommencé à faire du vélo, sûrement en forme, mais collé que ça n'a pas l'air de Les prendre odds sa sont pas de mon glucosamine. bord. Les odds sont pas de mon bord. C'est pas, là. Ben, on sait jamais, mais Philou, moi, il part avant Mario toi, là. fait dire Ah qu'il oui, y a tu penses? plus de Merci de chance. m'exclure du groupe. Ouais. Je voulais pas aller là, Mario, là. T'es là juste pour un Ah, vendredi, là. Mais bref, le cercueil ouvert, c'est bien assez rare qu'ils se ressemblent, on va vous le dire, là. Ouais, ben tant mieux si ça leur a fait du bien. Puis Ouais. on pense à Étienne ce matin. ouais. Vraiment. Qui Oui, on y sera de va retour lundi. Gros week-end chargé d'émotions. Pauvre gars, hier, là, commence l'émission en nous racontant qu'il a scrappé son cher magasin de tabarouette. Ah, il est magané Ah, en tu l'as titi, vu? là, pour Ouais, les gens j'ai qui vu le des suivent sur photos. Facebook, là. Ah, ouais, il a ouais. mis des photos. Puis ça a frappé, puis pas rien qu'à peu près. J'ai eu peur de commencer l'émission seul avec Mario. Ah oui, hein? Julie Bou est arrivée pendant une Ben nouvelle. oui, je l'ai vu rentrer en catastrophe. Là. Dave Morgan était sur le trône. Ouais, c'est ça. Hey, Ah Hey, oui, hein? gars, Une digestion. Ben, hier, on s'est bourré, on va Ouais. vous en reparler, puis c'était là. Le petit ravioli, il a fait coucou. On va vous en reparler. On est sorti du resto, Dave, il dit « Ah, et Jabeden dur. Ouais, là. Un bon bonhomme qui a mangé des surf and turf, là. Ah ouais, Ah, hein? Qui a dit non pendant une demi-heure pour le dessert, puis finalement, il l'a fini. J'ai rincé, Ah j'ai oui. lâché l'assiette, c'était Ah ouais, bon. j'ai là. plongé dedans. Just a petit As-tu fait honte à ta mère? Just a petit Conte-nous ça, on veut savoir. C'est nos sons de digestion.
On a été invités hier au restaurant Le Baratineur dans le vieux Longueuil et on vous le dit, le disclaimer dès le début, là, on n'a rien payé et ils nous ont offert le lunch. On les remercie. Mais on n'était pas engagés à en reparler le lendemain en ondes, mais pour vrai, on a tellement passé une belle soirée qu'on va prendre le temps de les saluer comme il faut. Ça faisait une couple de fois que j'en parlais parce que c'est aussi un comedy club. Ils ont un resto à part puis une petite salle de spectacle de 100 places qui est vraiment géniale. Fait qu'on dirait que vu qu'ils nous entendaient, ils nous écoutent. Laurence, une des patronnes, elle fait là, t'en parles tellement, amène ta gang. Puis ils nous ont reçus comme des rois. Hey, je vais avoir des petits rapports là, de. Y a-tu quelqu'un qui a des Toms? Non, hey, j'en aurais eu besoin cette nuit, là. Là, j'étais dans l'ascenseur avec Ro. Ro dit que comme genre 20 ans, là, elle me voyait, là, elle disait, t'es donc bien un bonhomme un matin. Mais là. l'affaire, c'est que on nous a tellement servi de nourriture de qualité que je comprends pas pourquoi vous avez besoin de Toms. Je pense que vous avez juste comme exagéré dans les quantités consommées. Ouais, ben oui, le vin totalement. aussi, moi, c'est rare, je bois la semaine, puis je me suis sifflé quand même 4-5 verres. Je pense que c'est dans le 4-5 verres. Là. Mais je marchais en plus, fait que... C'est donc bien un beau restaurant. Tu sais, je me vois aller là tout seul en date avec ma blonde, mettons. Là. Oui, 100%. C'est beau, c'est chic, c'est au milieu de... En avant du parc, là, dans le vieux Longueuil, sur Saint-Charles. Et là où sont tous les petits restos, là, petits bars, cafés. Mais collé sur Montréal. La marquise en avant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'annonce tant que ça, là, que c'est là. Là. De l'extérieur, ça a l'air de rien. Là. Ils ont une petite terrasse à l'avant, là, puis ils ont une petite marquise, là, mais je pense la grossir prochainement. Là. Ça a ouvert le 18 décembre. Moi, j'ai fait le show d'ouverture le 18 décembre dernier. Fait qu'ils sont encore en lancement, puis le bouche à oreille, c'est important. Là. Fait que moi, je suis content d'encourager nos restaurateurs quand on le peut, hein, se gâter. 100%. C'est vraiment le fun. Et dans la salle... Excuse-moi, mais il y a une sélection de cocktails complètement hallucinante. Justement, le mixologue Eddie, qui est aussi l'un des patrons, j'aimerais ça qu'il vienne ici pour notre dernière nous faire... Parce qu'il fait des drinks signature d'humoristes. Fait qu'il pourrait faire le cocktail du Boost. Oui, mais il nous a fait goûter à celui de Morgan, qui était tabarnouche. C'est un peu là qu'on a pogné notre... Un verre où c'est que tout le monde, on était 7, on a mis notre paille dedans, on va en prendre juste une gorgée parce que... Je n'ai pris une solide gorgée. J'avais comme oublié que c'était de l'alcool que je prenais. C'est une sludge poppy, là. C'était bon, il y avait du rhum, de la grappa, tout ça là-dedans parce que j'ai fait un show avec mon nom de Grenoble que je me suis calé une bouteille de grappa avec. Fait que c'est comme ça, c'était ma signature ton de clin cocktail. d'œil. Ouais, c'est vraiment, il est vraiment bon. Le côté là, souper-spectacle, j'adore. Tu sais, tu vas manger, tu manges super bien en plus. Le menu est extraordinaire. Tu sais, leur saumon fumé, il est fumé sur place, ils ont un fumoir. C'est quoi la petite viande, là? Tu me dis ça, c'est bon, mange ça, la petite viande. C'était bon, ça. Mange ça. Ils mettaient ça avec ses gros doigts sales dans la bouche. Mets ça dans ta bouche. Ah ouais. Mets ça dans ta bouche. Anyway, ils ont un fumoir. C'est un poisson aussi qui est fumé par eux là-bas. J'oublie le nom. C'est écœurant. Puis après ça, tu vas voir un petit show, c'est bien le fun. Puis oui, la salle de spectacle derrière. Je suis monté sur scène pour la première fois de ma vie. Ben oui, c'est ça, il faut le dire. J'ai testé mes petites vites à 6. Bon, il n'y avait personne dans la salle, mais ça. reste que j'ai pas détesté le feeling. Julie Boum m'a fait un photoshoot. Ouais. Et écoute... Non, puis c'était pas des blagues de grande qualité, là. Non. J'aurais aimé ça, là. T'aurais pas été fier. Non, mais on a mis la table à plusieurs reprises, puis là, je pense qu'au Baratineur, ils sont prêts à te recevoir pour 5 minutes au moins. Un 5, c'est long, 5, Ben, là. c'est 5 fois ta minute, là. Mais en même temps, moi, je prévois... Ton best-of. Après ma première blague, ça va rire pendant 2 minutes 30. C'est il va ça. me rester 2 minutes à faire. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et Ça devrait voilà. être correct. Ça devrait pas être si long que ça, un 5 minutes dans mon cas. C'est toujours comme ça que ça se passe les premières fois sur scène en humour. Ah, c'est bon. Ça. La grande confiance. Je prendrais pas de chance. Moi, me préparer juste 2 minutes de matériel, ce serait plate d'en préparer 3. Pas être capable de faire ça au complet. Ben oui. Hey, j'aimerais tellement ça. Faut que tu filmes ça. Faut que tu le documentes. Je sais pas si t'aimerais ça parce que... Mais d'abord, c'est juste pour rire de moi. J'ai l'impression que tu veux rire de moi. Non, mais je crois que les gens vont rire. T'sais, en plus, t'as une certaine notoriété. T'es toujours bien Phil Branch. Le monde va être content de te voir. Puis tu l'annonces que tu t'essayes. Ils vont devoir sans doute te planter. Ouais. Ça va être drôle. Qui ça, Phil Branch? Je pense s'il y a de la Gen Z dans la salle, ils le sauront pas, je te confirme. Il est juste connu chez Oasis Surf. Va faire ça là. Je préfère des blagues d'Oasis Surf. Ben oui, avec le son de la vague derrière tout le long, c'est le fun. Hein. C'est une belle ambiance de stand-up. Non, va au Baratineur, fais-le. Ben, donc, t'as ma première partie qui s'en vient en octobre. Là, Dave, le Baratineur, c'est dans le vieux Longueuil sur Saint-Charles et je regardais ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a un parc en avant où ils font des spectacles. Ouais. Et ce soir, c'est notre chum Cathy Gauthier qui est sur scène, spectacle gratuit dans le vieux Longueuil. Va donc. Avec, entre autres, Christophe Dupéry qui va être là et Magali Saint-Vincent qu'on a entendu dans sa rentre au poste au courant de l'été. Ah oui, ils font un show là, c'est bien cool. Un petit show...
un De la show ville, gratuit. dans le fond, là. Ouais, exact. Offert par la ville de Longueuil, c'est Saint-Charles cool. est fermé pour l'été. Ça Ouais, aussi, c'est très piétonnier. cool. Ouais, Vraiment. fait que si jamais ça vous tente d'aller en profiter ce soir côté météo, tu sais, allez-y, au pire, vous rentrez, c'est moi. Mais ça peut être la fin. Parce qu'il annonce pas beau, c'est ça que tu nous dis, là? Non, il annonce des nuages max à 21. Puis, tu sais, faut pas s'empêcher à cause de la météo là, d'aller bouder notre plaisir. Là, aussi. Allez-y, puis si moi, vous rentrez à la maison. Ben, tu rentres au baratineur, puis tu prends et voilà. Une affaire de dire. Et voilà. Donc, merci à la gang du Baratineur. Grand champion international du Boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu Oh imaginer. mon Dieu, oui, ça dépasse l'entendement. Ah oui, hein? Je vous le dis, messieurs, c'est un homme de 33 ans qui a appelé la police. Il est sur l'autoroute disant que sa Jaguar était bloquée à 125 km/h puis qu'il était plus capable de freiner ni décélérer. Fait que la police a dû déployer évidemment d'importants moyens et encercler sa voiture. Aidez-moi, j'ai pas de break. Oui, exactement ça. Calique, c'est drôle. Fait qu'ils ont essayé Pas drôle, de mais- l'immobiliser. L'enquête a finalement révélé qu'il s'agissait d'une supercherie entièrement inventée. Le conducteur n'avait pas de bris sur sa voiture. Il n'était simplement plus capable de faire les paiements de son char. Fait que... Il a inventé un bris. Il a inventé un bris. Information qui a enragé beaucoup de monde. Évidemment, les policiers avec qui la voiture a eu plusieurs collisions à des vitesses allant jusqu'à 138 km/h. La compagnie Jaguar qui avait fait mauvaise presse à cause de cet incident. Des journalistes qui avaient fait des histoires sur cet homme qui a failli mourir. Et c'est ça. Fait qu'il a été reconnu coupable, évidemment, puis il a payé une Ça va en solide prison? amende. Oui. Calique, de Hey, calique. quand même, là. Mais tu sais, imagine, le gars, il appelle le C'est- 911, il dit, mon auto, elle arrête pas de rouler, là, je suis à 125 sur l'autoroute, je suis pas capable de ralentir. Mais là. c'est qu'il a mis la vie en danger de plein de gens, Mais là, oui. y compris les policiers. Mais là, 4 il- ans et 3 mois de Il s'est prison. aussi, lui, mis en danger parce que la police a rentré dedans pour l'arrêter, si je comprends bien. C'est quand même Ben, ils ont fucked up. essayé de C'est ça. l'encercler, exactement. Mais- Puis ils ont- Mais moi, je dois dire, là, vous le savez, j'aime ça les affaires extrêmes, là. J'aimerais ça être une police pour aller arrêter une Jaguar à 125 km/h. J'aurais aimé ça être là, cette journée-là. Non, moi. tu peux mourir. Hey, Arrête. ben habillé qu'elle efficace, là, je pense que Ben je oui. la fais à run, moi. J'aurais aimé ça, moi. La police, elle n'a pas de petit casse dans son char. Ben, là, tu peux t'en mettre un petit casque de sécurité, puis là, t'arrives et t'as ton partner, puis là, tu Il était squeezes la son petit Jaguar. Puis là, à go, tu breaks en même temps. Ça doit être toute une journée assez spéciale quand tu reviens à la maison, là. Le Tu nombre débriefes de à ta fois- blonde Ça la fait journée, très là. Tom Cruise dans Mission ouais. Impossible. C'est quand même quelque j'avoue. chose, là. Le nombre de fois que tu as pris des risques, hein, des relations sexuelles bien habillées avec un petit casque. Faut toujours que tu mettes un petit casque, tu le sais. Gars, j'ai de l'expérience. Voilà, Ben, et c'est voilà. ça. Mais le gars, il a réussi. Chapeau à lui. Ben là, il s'en va en prison. Ben, Ben ouais, il s'en mais va il quand va même arrêter de payer sa Jaguar. 4 C'est ça, ans. le Vu de même, ouais. 4 ans en prison, il ne paiera pas sa 4 ans, Jaguar. 3 mois, combien C'est il va sûr. faire? Combien qu'il va faire? Tiers de sa peine, là? Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, mais rendu là, il est juste câble. Là. C'est Il un est bon juste câble. sans-dessin. Mais, tu sais, une Jaguar électrique, ça doit pas être donné. là. Oui, c'est ça, là. En partant, là. Fait que ça devait être des termes assez intenses. Puis le gars, il arrivait pas. Moi, t'as dit, t'as pas ces problèmes-là quand tu vas chez Sorey Hyundai. Ça, c'est bien Exactement. dit. C'est Hey, pas parce que tu conduis une Jaguar et que t'as de l'argent que t'es intelligent. ça, Ouais, aussi, ça aussi, c'est bien bien dit. Merci. L'affaire, c'est qu'il faut toffer jusqu'à 9 h, c'est ça le plus tôt. Ça On sera va le pas dire, là. facile. Il nous faut un jingle pour rappeler qu'on est un petit peu hangover. C'est vendredi. Les vendredis hangover. Ah, j'aime ça. Je pense moi. qu'Alec, il va être meilleur. Non, Ouais. Alec, il est magané, là. Ah, lui, c'est vrai aussi. Hey, Ah, mais lui, attends, il y a des amis qui sont venus le rejoindre. À quelle là. heure qu'il s'est couché, le petit bonhomme? Et peux-tu nous le dire? Ben vite, on a-tu... Mais en même temps, il est jeune, là. On s'est Ouais. je me suis couché vers 11h. Phil aussi. Mais non, arrête, vous nous avez une 11 photo heures. de vous autres sur le pont Jacques-Cartier à minuit et On demi en train de regarder les feux. était en date en regardant les feux sur le pont Jacques-Cartier. Caroline, c'est le fun, ça. Ils sont rentrés à pied de Longueuil à Montréal là, pour regarder les feux. Ah, ouais. Mais bravo. J'ai Je suis tellement fière cette de vous activité-là. autres. Merci. Il Ben, doit y ils ont- avoir un bout, tu sais que vous l'avez regretté. Ouais. Avoue, quand t'en as vu deux, t'es Non. vu, là? Pétouf, Tout le long, pétouf, tu l'as là. regretté, Ben là, Phil, hein, ouais. Moi, j'adorais ça. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est plus en amour que l'autre, là. Ouais. Ben, je sais pas. là. Juste moi qui est bandé. là. Hey! Oh, ouais.
Fais pas une joke de même avec ça. C'est des jokes pour notre génération, pas la tienne. Tu pourrais rapidement être cancel. Ouais. C'est mon objectif. Exact. Merci d'avoir participé à notre micro. On avait fait court un peu sa nouvelle la Jaguar. Fallait tirer le temps. Une chance qu'ils sont là, les jeunes. Les roulent vite puis ils se font rentrer dedans. Maintenant, Mais là... Donc, on a bien étiré ça. Pas facile. Vous avez aimé les détestés, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Hey, pour vrai, là. Ouais. Pour vrai, Qu'est-ce là. qu'il y a? Hey, là, t'as ta face de Phil Branch, le papa, là. Ouais. Faut encore que je paye pour mes enfants. Là. Faut que je vous commande à déjeuner un matin. Je là. t'ai dit que je te pouvais payer. Non, Hey. c'est l'homme qui paye. Hey! Qui c'est qui a payé le vin hier? Moi. Moi aussi. As-tu donné du pourboire, toi? Ben, j'espère que j'ai Pas donné juste du ta bouteille pourboire. de vin, j'espère. Ben non, j'ai donné du pourboire. Moi, Bon. j'ai donné du pourboire, mais le lunch, payez-le si vous voulez. Pas de souci, là. Moi, Pas de souci. va pas m'assiner avec Hey, vous vous autres. donnez Est-ce que tout le monde a donné un petit peu de pourboire? Ouais. Ouais, j'étais pas sûr. Moi, il donnait 100$. J'étais sûr que personne n'en donnerait. T'as donné un 100? T'as donné 100? Mais je me suis dit que les autres, c'est sûr qu'ils n'en donneraient pas. Ben là, oui, il y a 2-3 cassants en Bon, stage. on va y là, rappeler mais- pour que vous repreniez vos vins. Ah non, je pense qu'ils ont donné 20$ chaque. Ouais, j'ai donné 25, moi. Tabarouette. Pas payé 25? Moi, j'ai donné 50 pour eux. C'est pas assez, 25, là. C'est ça, Non, je suis c'est en pas train de assez. comprendre. T'es cheap en crime. Ben voyons. Toi? Moi, j'ai été cheap. Ouais, t'as Oh été mon Dieu, je cheap. pense que Hey, j'ai été 25 cheap piastres. aussi. Ah, ben non, chier, Carlis. Combien qu'on a donné à la gang? Non, moi, j'ai donné 50. Ah, si je vais texter, moi, m'excuser à la gang du baratineur. Mais voyons, on n'a pas payé le lunch. T'as donné combien? 2 piastres? Ben non, je pense Non, mais que j'ai on a donné payé. 25. Pardon, on a payé notre alcool. Fait que j'avais genre une facture de 50$ et j'ai rajouté 25$. C'est quand même. T'as de Non, l'allure. mais on s'en fout. Fallait que tu calcules sur le montant total du souper. Mais je sais pas combien ça coûte, j'ai pas payé. Ça coûtait. C'est bon, 25$. Ben, en même temps, on a parlé pendant quoi? 4 minutes du baratineur à Et Longueuil. voilà. Sais-tu combien ça vaut à la radio, ça? Oh, oui, voilà. Minimum 6 000. Mais non, mais pour vrai, Mets ça dans vous ma êtes poche pas- en arrière. Vous n'êtes pas sortant. Qui c'est qui paye? Ça suffit de déjeuner En là même temps, matin. c'est toi le leader de l'équipe. T'es censé t'occuper de ça. Mais oui, t'es habitué de te faire donner des affaires gratis avec ta face dessus. Dans non, le temps, c'est là, pas nous autres, ça. Les anciens faisaient ça. Ouais. Qui ça, les anciens? Ah ouais? Les anciens, Les là. anciens. Ouais. Tu vas me dire que François Morancy, quand il était morning man ici, il payait le déjeuner. François Morancy ne mangeait pas. Ouais, mais en tout cas. Ben, il y en a Après, un j'aime à autre, quel- là, j'aime- son nom, j'aime à quel point. son nom, il te ressemble, puis il y a sa lettre, je pense, à la 15e lettre de l'alphabet à la fin, là. Ho! Phil, ho! T'es con. Lui est payant à déjeuner. Deux matins en ligne qu'on en parle. Là. En tout cas, c'est gars, prends le relais, c'est ça qu'on dit, prends le relais. Seigneur, c'est déductible d'impôt. Assume ta richesse. Ah oui, le leader. Voyelle. La petite vite s'en vient. OK. On a hâte, là. Vous êtes nuls de rire. D'accord. Direct à 6 100 piles! La petite vite à 6, les chums. Ah là là. Hey. J'en ai une pour vous autres. Vous êtes fatigués un matin? Ouais, il faut que ça soit bas niveau, là. Ouais, c'est bon. OK. Il va y en avoir Attention. plusieurs, c'est vendredi. Oui, pas voyant. Maudit feedback. Il est fort en plus. Ah là là. Pourquoi les cannibales ne mangent pas de clowns? Ah, ben là, c'est facile. Ça. Pourquoi? Ben, une goutte drôle. Ben, ça goûte drôle! Non, ouais, ça, Non, je la faisais en non. deuxième année primaire. Ok, j'en ai Oui, une autre. j'avais 17 ans en deuxième année, mais. J'en ai une autre. Je la faisais C'est pareil. refusé. OK. À quelle heure se couchent les grands cowboys? Tard. Ah, là, quand Ben là. OK, donc, à quelle heure se couchent les petits cowboys? Toto. Pas tard, pas tard! Il était content. Ça, on a dit Toto. Ouais, Toto. C'est comme un fusil qui a un accent, genre du Nouveau-Brunswick. Toto. Oh, wow. On m'a appris à l'école d'humour de quitter ce rire. Je l'ai! Bravo! Phil Branch, mesdames, messieurs. Ah, ça. C'est fait. Je vous ai commandé à déjeuner, les chums. Ça s'en vient d'ici 3 heures.
Qu'est-ce qu'on va manger? Hey, on va manger des teen burgers. Oh, miam! Des teen burgers? Bon, à cette heure-là? Ça va être ça. OK. C'est ça le rabais 2 pour 1. Parfait. Non, mais tu sais, je peux bien vous payer déjeuner, mais on va rester un peu cheap pareil, là. Hein, c'est ça? Arrête de chialer. Ah ouais. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Hey, c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous sommes le dossier? vendredi. Non, mais nous sommes vendredi et Phil Drolet est là un vendredi. Ah, c'est vrai que c'est rare. oui, c'est rare. Ben Oui, oui. je vois. Ouais. C'est à ça que ça ressemble un studio un vendredi. Ben oui. Impressionnant. Ça sent le fond Mettons de qu'on tonne, fait un hein? petit suivi de dossier. Oui. Hier, ta frère avait laissé un petit message, elle était en télétravail, Oui, elle t'a oui. invité à aller passer l'après-midi chez elle. L'as-tu fait? Oui, je suis allé chez elle. T'es allé? Oui. Puis Ouais. c'est le fun. C'était très le fun. On a jasé. Mais On a là- préparé un très beau quiz pour vous autres. Ah oui, Ok. vous l'avez fait ensemble? Oui, on Mais je a pense fait que c'est ensemble. plus une frec. C'est-tu encore une frec ou c'est Oui, une c'est encore blonde? une frec. C'est encore une fraise. Fuck! Sa mère, aussi la semaine prochaine. sa mère, elle Non. écoute en ce moment. La maraki. C'est ça que le... La mère à la Phil. frec? Ah. Ok, J'aime ça que le wake-up quiz, c'est vraiment rendu. Mais c'est quand même Le drôle. personnel de Phil, ouais. C'est quand même drôle que ton prénom soit Philippe. Branch aussi, son prénom est Philippe. Ta frec, c'est Laura. Ouais. La frec qui va devenir l'épouse de Phil, c'est Laura. Puis le soir, tu bois souvent de la Carlsberg dans une cour, puis t'es pas sûr c'est où aussi. Ouais, Tout ouais, ça est exact. bizarre. Tu tripes sur le Oasis Surf aussi. Hein? Ah, je capote sur le T'as une Oasis. sœur Hyundai? Oui. Ouais. T'as un vélo, puis tu marches toujours à côté. Hein, de ton- C'est ça. Tu prends des marches lentement? Ouais, Moi, ouais, là, je fais des marches maintenant. je suis un trendsetter. Hein? Les jeunes me suivent. Moi, je suis cool. OK? Moi, tu pars les Pas les modes. Ben oui, tu pars Hein? les modes. OK, on joue-tu ou Ah ouais, on non, y ok, a encore? Je suis un trend. On joue au classique accéléré ce matin. J'ai pris des tunes. ça, je l'ai fait il y a 20 ans, le classique accéléré. Merci t'es de bon me suivre. là-dedans, Ah toi. ouais. J'ai pris des tunes, je les ai mis en 1 seconde. Faut que vous essayiez de trouver c'est quoi la tune. Même pas toi qui a fait ça, c'est Alec. Oui, c'est Alec. Si votre buzzer, c'est votre prénom. Et si vous ne l'avez pas en 1 seconde, on l'écoute après ça en 5. C'est un peu plus facile. OK. Vous devriez l'avoir. Après ça, en 10. D'accord. Exact. On y va. Tabarouette. Est-ce que vous avez une idée? Je Ben, dirais... On peut le réécouter une autre là, fois, 1 s'il vous plaît? seconde. Tabarouette. c'est Oublie ça. vite, Je pense là. que c'est Québec Redneck. Non. Ben, un autre shot. Une autre shot en 1 seconde? Hey, c'est impossible. Faut Non. que tu sois un petit peu un OK, spectre de quelque en chose. 5 là. secondes. En 5 secondes. Ah, il y a Louis T. Ils viennent d'appeler, il l'a trouvé. Mais voyons, arrête de parler par-dessus. C'est ça, c'était Ouais. pour une joke de Louis T en plus. Là. Nos auditeurs Tu te savent rends même compte pas de ça c'est pendant qui. que ça jouait. T'es comme, qu'est-ce que Vas-y. Donc là, est-ce que vous l'avez? Non, ben, on n'a rien entendu. J'avais pas fermé ma gueule. Ouais, vous êtes là, c'est facile. Là. Eh ben oui, Ferme mais... ta Tout le monde au gueule, 6-12 on est là. là. Tout le monde au 6-12-12 là. là. Ah ouais? C'est Hotel California des Eagles. Ah, bravo, le 6-12-12. Bravo. Incroyable. Pierre de Saint-Jean, bravo, je t'ai volé la réponse. C'est ceux qui disaient la musique de... Il y en avait qui entendaient Chop Suey. On a servi Ben, moi, je pensais que c'était System of a Down aussi. Ben, c'était pas ça. Prochaine. Mais non. Donc, Phil, t'as un point. C'est moi qui ai le point. On y va pour la prochaine. Ah, Ouais, c'est ça. Julie Boule, les colocs. Oh non. Mais c'était dans la bonne langue. Ouais, c'est en français? Ouais. OK, fallait jouer. je suis en vacances d'Orange le sort. Non. Je vais dire tout seul de Québec Redneck. Non, on va y aller en 5 secondes. Julie Boule, ça Ah, ben oui, ben oui. Je lâche pas de Marjo. Ah, t'es bien bon. Incroyable. C'est ça qui me repère. Ouais, ouais, ouais. Un musicien, très ça. fort. Ouais, ouais, il est Très revenu. fort. Je sais Hey, pas, t'as pas amené ta guitare, d'ailleurs? Ouais, il Oui, l'a amené, alors, t'es juste OK. toi qui t'es arrivé tard. Moi, j'ai ma guitare, toi, t'es arrivé tard. Il a joué la guitare. Ah, mais là, c'est rare que je dors dans des bras. T'es dormi où? Hein? Tu nous dis ça? Tu sais qu'on est en onde, là! Ah, oui, on gagne ça en onde! C'était un homme ou une femme? C'est en onde, on va perdre plein de monde au 6-12-12 qui te crêpe sur toi, voyons non! T'as dormi dans des bras? Ben oui. Les bras J'ai pas dit des bras, j'ai dit des draps. Maudit lapsus! Eh là là. On enchaîne. Mais t'es surtout habillé comme hier. Mais pas habillé comme hier. Il y a une whiff, hein? Il y a une whiff. whiff. Ça sent le sexe, ça. Ça sent le contour de drap, ouais. contour. Prochaine Dans le chanson. pourtour. Ça sent le pourtour du drap contour. Facile, c'est Queen, ça. Ok, c'est The quelqu'un. Bohemian Rhapsody. Ouais, j'allais le Incroyable, dire. bravo. On fait la jouer.
Maman, t'as entendu? Ouais, c'est ça. C'est très fort. Parfait. Prochaine? Ouais. Presque impossible. Mais non. Vas-y donc. Ouais, ça, c'est dur. En français ou en anglais? En anglais. Un autre. Encore. Ça doit être un peu agressant pour le monde dans leur char quand même. Ben non, ils doivent triper au bout. Fais-en plus long. Run to the hill, run to the hill. Ben oui. Run to the hill, run to the hill. C'est Dave qui l'a. J'adore On est à ça. deux. J'adore ça. Tout le monde essaie de. Il y a beaucoup de textos de gens qui essayent de participer sur le 6-12-12. On a plein de suggestions. Tu sais, les gens se sont embarqués, sauf David qui vient de nous quitter pour Rouge. Il dit, oh, je quitte pour Salut, Rouge. David. Moi, je quitte pour Rouge. Il y en a plein de cul, David. de ces petits Ah, Hey, mais ils tu vont sais, ils vont revenir. Branch, il l'a fait, lui aussi. Il a quitté pour Rouge. Il est revenu Moi assez aussi, vite. tu l'as fait. Oui, moi aussi, je l'ai fait. On Il y a est juste moi, revenu. le fiable ici, qui est resté. Dave, t'es à 2 points. Phil, t'es à 2 points. Pas vrai, On va t'es pour allé une c'est quoi, dernière. mon menteur? Hein? T'es allé à c'est quoi l'été passé, l'hiver? Oui, L'autre- gars, j'étais allé expérimenter un peu, voir, puis je suis revenu rapidement ici, OK? OK. On était en break. Dernière tune. Facile Cranberries. Oh, bravo. Tabarouette! Incroyable. Et c'est Phil qui gagne. Ben oui, Bravo. bravo, Phil Branch. Incroyable. Vous pourrez me donner un bec sur les mains pendant la pause, les chums. Phil Drolet, toujours un plaisir, mais Toujours un maintenant, plaisir. va t'en l'autre bord. Merci, Phil Drolet. Bye, Phil, merci. T'es fin, Phil. Il est fin. Ben oui, il est fin, fin. cet enfant. Ben oui, il est grand. fin. De moins en moins à cœur à prendre. Là. Si vous croisez sa fiche Tinder, c'est le temps de liker. Là. D'après moi, ça se conclut en Ça fin de achève. semaine. Là. Ouais. Non, d'après moi, son cœur est déjà pris. Son C'est juste cœur est pris. il veut pas se le dire à Ouais, mais lui-même. ces jeunes-là, ça prend des mois et des mois avant qu'ils officialisent les couples. On en a parlé hier de Ils ça. font entre bien, nous ils autres, prennent là. leur temps. C'est correct. On était-tu en onde à ce moment-là? C'est ça, je suis pas sûr. Non, On était hein? en onde. OK. Non? On se demandait après combien de On temps. était en onde, On était puis en on onde. confirme, oui. OK. On est en Bon. onde. On est encore en onde, on me confirme, il faut aller à la pause. On a la musique, là. Vous avez aimé les détestés, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux: mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave, à regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. J'aimerais saluer Éric Lepage de Sainte-Sophie qui nous a texté au 6-12-12. Tabarouette, je viens tout juste de passer à côté d'un photoradar. C'est écrit « Merci Dave Morgan pour ta contribution. » Ça, c'est drôle. Oh non, Éric, tu peux pas y rappeler ça. Ah, Ça ça va me fait rappeler. mal. Hey, je suis tellement dans le déni. Ils sont cachés dans l'armoire, ces étiquettes-là de 1200$ cumulées ensemble. Oh, Mais là, t'en as pas eu d'autres parce que t'as eu peur, non, là, quand ben, même. Ouais. j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Je suis passé tellement souvent là, trop vite. Là. C'est tellement chiant. Mais sont-tu C'est-tu vrai? automatique quand tu passes puis Ouais. tu flattes? Ah ouais, c'est... C'est-tu ça- vrai que t'as l'étiquette? Parce que ou tu fais c'est juste ça pour que je paye le déjeuner encore matin? Non, mais je vais quand même appuyer sur le fait que j'ai l'étiquette pour qu'il y ait d'autres déjeuners au courant des 2 dernières semaines. Oh, qui nous Dave, restent. puis il finit dans 2 semaines, Dave, C'est là. Non. Après, on va être pauvre. Le grand voyage. On va être dans la rue avec mes 2 tickets. Ouais. Oh, On va finir à quêter des canettes pour payer ces 2 tickets. C'est là que t'as fini l'année passée à quêter des canettes, hein? C'est quoi? Wow! C'est un peu ça que c'était, là. Ouais, t'as vu ça que c'était, là, mon gars? Ben là? oui. Hein? Hey, là, Mais là. t'es revenu du Mais bon gars, bord. non, c'est vous. Vous vouliez pas que je revienne? Je suis allé voir ailleurs, puis vous m'avez rappelé. Toujours été un petit peu bicurieux, notre Dave Tout le Morgan. temps, tout le temps. Regarde, Les assurances, t'ont-tu rappelé? Non, j'ai laissé 8 messages. Ben voyons. Un petit peu, je vais demander à l'intelligence artificielle. Ouais. Comment convaincre une compagnie d'assurance de te rappeler? Pour convaincre une compagnie d'assurance de vous rappeler, j'ai juste à dire bonjour, j'aimerais payer, peu importe ce que ça coûte, pour assurer mon chien qui se pitche tout le temps devant les autobus et les souffleuses à neige, quitte à ce que ça me coûte 4 fois le prix du chien par année. OK. Quand il vous rappelle, là, vous parlez de votre inondation. Hey, ça fait toute l'intelligence artificielle, hein? Es-tu capable de raconter une joke? Non, ça peut pas compter une joke. Ah non, pourquoi? Non, regarde. Pourtant, c'est... Compte-moi une joke. C'est le gars qui arrive dans le magasin, puis ben ça marche. Non, attends. Il dit à l'autre, il dit, je cherche le département des jogging. Vois-tu? Puis l'autre, il dit, je ne pas parce que je sais pas. Je suis plus capable. C'est ça. Ça peut pas compter une joke parce que ça rit trop de sa joke. Bon, OK, mais Puis, c'est intelligent pareil. Tu peux pas fourrer ça, l'intelligence artificielle, là. Un petit peu, on va essayer. Ouais, donc. Quelle est la différence entre un glupupstus puis un aftibdab? Je ne sais pas, mais je sais la différence entre un gros épais et un pot d'olive. Ah. Il y en a un qui a pas de couvercle sur la tête. Bon, ben, T'as-tu un couvercle sur la tête, toi, Ouais. mon petit trou de on va-tu faire l'épicerie? Ouais, on va le...
Je vais vous raconter une histoire d'un gars qui est un grand champion, un beau cave. Là. Il s'appelle Michael Simpson, 51 ans, vient de la Floride. Michael, c'est un adepte de la pêche en apnée. Donc, il fait de la plongée sous-marine au large des côtes, puis il va pêcher. Et lui, c'est la pêche au homard. Fait que, il veut aller chercher son plus beau homard, puis tout. C'est qu'un harpon, puis comme il... Ouais, je sais pas de quelle technique il prend, mais là, il commençait à être tanné parce que lui, il avait trouvé 2 spots pour pogner les plus beaux poissons, les plus beaux spécimens. OK. Et il s'est dit, là, c'est fini. Là. Tout le monde vient sur mon spot. C'est à moi, ce spot-là. À un moment donné, il regarde au loin, puis il voit du monde qui sont en train de pêcher, puis tout. Il décide de se jeter à l'eau et de couper le fil d'alimentation de l'air de la personne. Voyons donc, le Mais c'était un adolescent qui était en train de juste de faire de l'apnée puis de se promener. Donc, on a été capable de le secourir, de le sauver. Et lui, ce gars-là, est en prison, Michael, présentement. Ouais. Quel calme! Certain. Hey, mais je veux revenir sur les homards. Ouais. Moi, je suis pas une spécialiste de la plongée ou je suis pas une spécialiste de ce qui se passe en dessous de l'eau. Ça nage pas. Oh. Sa queue, elle fait ça aller se vite. déplace comment dans l'eau, un homard? Non, mais sa queue arrière, là, ça peut flyer vite quand même. Moi. OK. J'ai vu ça, moi, dans des vidéos. Non, mais c'est plus sur les coraux puis sur les récifs là, que ça se promène. Oui. Okay. C'est sûr, là, il est pas... Ou dans le fond, peut-être, non? Oui, dans le fond. Ouais, il faut pas que ce soit un fond. Faut que ce soit... Un petit fond. Parce Il que est les pas dans cages le aux creux, morts creux. sont dans le fond, puis ils rentrent dans les cages aux morts. Puis là, le niaiseux n'est pas capable de sortir. Ouais, C'est le même qu'on le pêche. C'est un peu merci, je le savais pas. Je savais pas comment ça marchait. Puis en ce moment, les homards, ils muent, là. Hein? J'ai vu une vidéo sur Internet, justement hier, de la poissonnerie La Mer, ici, là, coin Papineau, René Lévesque. Et, ça mue, ça. Ça mue. Ça a l'air que si tu pêches en ce moment le homard, le cartilage, il est mou. Puis il va être sucré. Hey, ce qui me fait penser, les homards, ça, tu vas aimer ça. Il y a ça une a l'air recette que ça au micro-ondes. De homard. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ben moi, tu sais que je suis game, hein? Essaye-les, moi, ça. là, tout ce qui se fait au micro-ondes de façon rapide, là. Hey, on pourrait se faire une épluchette de blé d'Inde et homard. Bon, on est 100% dans l'erreur. Ça nage par en arrière. Ça recule un homard. C'est ça. vrai? Mais ça fly vite, je vous jure, ça fly vite. Ouais. On va aller sur YouTube checker ça. Mais ça a l'air que ça marche par en arrière. Fait que bref, mon histoire, c'était pas ça pas en tout. C'était pas de l'autonomie du... Mais tu vas à la pêche des fois, mon Dave? Ben oui, ben là, je vais pas attaquer quelqu'un parce te qu'il est faire sur mon voler ton spot de Ben, pêche. j'ai déjà entendu mon père dire « Hey, ça, c'est mon spot, si tu fais mon spot, lui, colique. » Puis finalement, ça devient son meilleur ami, tu sais. C'est un peu ça. Ça s'est réglé comme ça. Ouais, il n'y a pas de chamaillerie, là. Ouais, non, mais vous autres, mettons que vous faites voler quelque chose, c'est pas drastique comme ça. Non, là, je peux être fâché. Ouais. C'est tout dépendant. Ben, un spot de pêche, c'est à tout le monde, là. C'est ça l'affaire, c'est pas à toi, là. Non, exact, comme un spot de chasse. Ouais, aussi. Mais un spot de stationnement, mettons, là, tu sais, quelqu'un, t'as ton clignotant, puis il y a quelqu'un qui prend ton stationnement, là. Ouais. Ça, c'est fâchant. Ça, c'est très fâchant. Ouais. Ouais. Je serais le genre, on dirait plus je vieillis, là. C'est peut-être les hormones, là, mais je deviendrais une Karen, là. Ouais, moi, il y a déjà quelqu'un qui a cogné à ma fenêtre puis qui me dit « Hey, t'as pris ma place, j'avais mis mon flasher Pas avant. » vrai? Ouais. Puis j'ai fait « OK, je vais te le laisser. » J'y ai laissé. Parce que c'est vrai que c'est fâchant quelqu'un qui te coupe. As-tu genre remercié ou quelque chose? Ben, il a vu que j'étais pas comme en mode « Non, c'était moi! » J'ai juste fait « Ah ouais, désolé, je t'ai pas vu, t'as prends le parking. » Puis il a fait « Ah ouais, merci, bonne journée. » C'est le fun, le désamorcer. Oui, parce que là, à un moment donné, ça peut arriver, là, que Ben tu vois pas, tu vois le spot puis tu rentres dedans. Là. Ça arrive, là. Il y a tellement de monde. Là. C'était proche du Oasis Surf, justement. Il y a tellement de gens qui sont parqués là. Oui, le cinéma, souvent, là, c'est fou, fait que ça rend ça un peu plus fou. Mais bon, hein, soyez indulgents et soyez patients si vous faites voler votre spot de pêche à homard. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les gens! Salut, Dave Morgan! Dave Morgan. On le sait, il y a plein de bons podcasts sur Crave, on en parle souvent. Moi, j'ai toujours pas le mien encore. Je teste des nouveaux concepts avec vous. Hein. On se rappelle, la semaine passée, c'était potin et protéines. Pots and prots. Ça n'a pas été accepté là, par Crave, là, mais au moins, j'ai trouvé mon public. C'est les mâles, les hommes, le vrai. Parce que oui, il en manque, pour vrai, Julie, du bon contenu pour ces pauvres hommes blancs hétérosexuels privilégiés entre 30 et 50 ans. Il en manque du contenu pour eux. C'est moi, oui, ça! oui. Retenez vos remerciements. Je ne fais que mon travail. Pauvre homme blanc, je suis là pour toi. Bref, j'ai eu une nouvelle idée de génie pour toi, cher homme blanc, hétérosexuel, à 50 ans. Bref, Branch. Oui, pour merci. toi. Oui. J'ai un nouveau podcast qui s'appelle Self-Care et Malitude. Oh! En gros, à Self-Care et Malitude, là, je vais être l'animateur, évidemment. Je vais me trouver un petit nom pour Self-Care et Malitude. J'ai pensé à Peau douce, d'eau douce, Morgan.
C'est bon, ça. À ce podcast-là, on parle de soins de l'homme, oui. On fait des changements d'huile sur nos chars, mais avec du Karine Jonca d'en face, les chums. Yeah! Parce qu'il n'y a pas juste les filles qui peuvent être des méga babes. Nous autres aussi. On peut avoir la police. Ouais. Self-Care et Morditude, c'est le podcast avec le plus d'astuces beauté, full boosté. Là. Tu vas voir, là, on parle de plein d'affaires. Ce podcast est une présentation aussi, je dois le dire, de plusieurs commanditaires. Il va en avoir là, au courant de ce podcast-là. Premier commanditaire, les masques pour visage Bro Hydrate-toi. Oui, ça, c'est l'entreprise qui a su mettre le mot masque dans masculin. Wow. Bon placement de produit. Sauver 10% avec mon code de promo. Morgan qui crie avec le micro. Toujours pas de pas de doigt, merci. Yeah! Self-Care Morditude. On veut savoir les vraies affaires, là. C'est quoi ton vrai type de peau, mon bro? On veut savoir ça. Il y a plusieurs types de peau. Il y a la première peau, c'est la sèche, comme la belle-mère. Et il y a aussi la peau grasse, comme la belle-mère. Et il y a des rumeurs qui disent aussi qu'il y a des peaux sensibles. Il n'y a pas de peau sensible à Self-Care Morditude. Il n'y a rien de sensible, sauf peut-être la fragilité de notre masculinité. Ça, c'est fragile, ça! Oh oui! Ça n'a pas de sens. Sinon, pour une peau hydratée et rayonnante, prenez notre crème beurre de monsieur. Oui, 20% de rabais pour vous autres avec mon code promo No Homo Belle Peau Big Bro. What? Ah, bien sûr, avoir une belle peau, c'est important, mais il y a aussi les cheveux. Oui, il faut soigner sa crinière de lion. Pas d'excuses pour les cheveux gras. Rappelle-toi toujours, le shampoing, c'est comme aller au gym, mais pour les cheveux, ça élimine le gras. Et pour ceux qui ont des pellicules, on a un commanditaire. Ouais, nouveau commanditaire pour les gens qui ont des pellicules. Ça, c'est une gamme de parmesan québécois qui s'appelle Copeaux de Longueuil. Livraison gratuite avec mon code de promo. Copeaux dans les pâtes, mais pas dans la tête. Yeah! Ouais! C'est dégueulasse. C'est vraiment... Ouais, j'ai eu un haut de cœur. Dernièrement, Self-Care Morditude a essayé de quoi, là, qui est le micro-needling. Je sais pas si tu connais, le micro-needling, ça? Le micro-needling. Ça, c'est un soin utilisé avec des petites aiguilles pour créer genre des petites perforations dans ta peau pour stimuler le collagène cutané. En gros, c'est un tatou d'en face sans les regrets. C'est déjà la fin de Self-Care et Morditude. J'espère que t'as appris des choses. J'espère que Belle Média, d'ailleurs, va accepter ça, podcast. Et n'oubliez pas, Self-Care Morditude, c'est le seul podcast qui prend soin de ta petite peau. Faut vraiment revoir le slogan, là. Faut travailler ça. La petite peau. Hein, comme on dit avec les gars de Self-Care et Morditude, c'est important d'avoir la police quand tu te fais arrêter par la police. La police! La police! Pognes-tu là? Hein? Oui, la petite police! DaveMorgan.ca, hein, évidemment, pour te voir en spectacle. Ouais, pas de podcast live, là. Moi, c'est vraiment des bonnes blagues rodées. Là. OK, tu fais pas le Festipod? Il n'y a pas de Festipod pour moi cette année. Humoriste qui sera pas sur le Festipod. C'est vrai, peut-être. C'est quoi le Festipod? Un festival de podcasts. Ben voyons, c'est une niaise. Ouais, ça fait que t'es assis et tu regardes du monde parler. Ben comme un show d'humour, sauf que c'est des podcasts. OK. Non, c'est le fun pour vrai, ce festival-là. Ah oui? Oui. Tu pensais que c'était l'an 1? Ben, il n'y a pas... Non, il y en a un autre, là, c'est parce que j'oublie le nom, là, mais il y a d'autres festivals de podcasts. Okay. Je veux pas dénigrer les podcasts de mes copains. Non, puis j'aime ça, j'en consomme, mais je savais pas qu'il y avait un festival de podcasts. Puis ils font ça où? Je le sais pas, là, j'ai vraiment pas l'information. DaveMorgan.ca. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout.
Je t'aime. Ah, je t'aime aussi, Phil. Puis c'est vrai qu'on se le dit en dehors des ondes, souvent. Dave, je trouve ça important de dire je t'aime à ses amis. Chaque fois, moi, que j'appelle ou je parle au téléphone à mes amis, je vais finir l'appel en disant je t'aime, bye, bisous. Je sais pas. C'est, tu sais, il y a, l'amour entre un homme, une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes. Il y a l'amour. L'amour, comment je pourrais dire ça? L'amour sexuel? L'amour... l'amour sexuel! L'amour sexué, ou en tout cas l'amour... C'est ça. Mais il y a l'amour platonique. Il y a l'amour, exactement, l'amour amitié, mettons, disons même ça avec ainsi. ma gérante, moi je le dis, puis ça, au début, j'étais un peu gêné, puis Marie-Philippe, que j'aime, que j'adore, et à un moment donné, on travaille ensemble, on développe ma carrière, puis en raccrochant ma nez, bye ma chum, je t'aime! Puis là, hop, j'étais comme un peu gêné. Puis c'est comme ça s'est placé, parce qu'il y a une relation professionnelle entre nous, mais amicale en même temps. C'est important pour moi, le monde important, c'est je t'aime. C'est ça, puis c'est le monde important. Je dis pas, j'ai le je t'aime facile, mais pas le je t'aime facile, genre à n'importe qui. Exactement. Non, si je te dis je t'aime, c'est parce que je t'aime. Non, c'est ça. Exactement. Mais c'est toujours accompagné d'un câlin, bien souvent, ou sinon au téléphone avant de raccrocher. Je t'aime, bisous. Est-ce que vous avez le je t'aime facile, 6-12-12? Ça a pris combien de temps, mettons, à votre conjointe, à votre partenaire de vie, de lui dire je t'aime après le début d'une relation? C'est ça. Mais tu sais, il y a des exemples. Je sais pas. Combien de temps ça a pris, toi, pour dire je t'aime à Laurent? De m'en souvenir. Tu sais, l'autre puis moi, ça prend à peu près 1 mois et demi avant qu'on officialise la relation, genre. C'est vite, ça. Mais je le savais. Tu sais, j'avais beaucoup fréquenté là, dans les 2 années avant. Puis tu sais, quand j'ai rencontré l'autre, je savais que c'était complètement différent. Puis c'était exactement ce que je recherchais. Fait que ça a été... ça a été rapide. Ça a été rapide, tu sais. Puis je voulais prendre mon temps avant de présenter les enfants. C'est allé beaucoup plus rapide que... Tu sais, tout a déboulé vite. C'est vrai qu'il y a le facteur enfant aussi, hein? Tu sais, moi, il y a personne qui a rencontré les enfants avant Laura. Laura a été la première. Peut-être une fois dans le cadre de porte ou cachant tu découverte, mais tu sais, pas de rencontre. C'était non officiel, ça. Officiel. Tu sais, au début, l'autre, c'était une amie. Elle a rencontré les enfants après le je t'aime ou avant le je t'aime? J'ai l'impression que c'est après le je t'aime. OK. Qui a dit je t'aime en premier? C'est sûr que c'est moi. OK. Je me souviens que c'est moi qui... Tu sais, j'étais comme, on officialise tout ça, on le fait-tu pour vrai? Tu sais, puis elle était... oui, tu sais, elle était comme vous autres. Ça fait juste 1 mois et demi. Puis j'étais comme, moi, je suis sûr que c'est ça. Ben, tu sais, quand c'est ça, quand on est sûr de quelque chose... La plus belle histoire, moi, c'est un couple d'amis à moi. J'ai tellement d'admiration pour ce couple-là. Ça fait 27 ans qu'ils sont ensemble, genre. Ça fait 12 ans qu'ils sont mariés. Wow. La première, ils se sont rencontrés dans un rave. Ça a pinote, là, tu sais. Ben gelé. Au Millennium. Ils se sont dit, je t'aime ce soir-là, en se frenchant. Puis écoute, ils ont 4 enfants. Ils s'aiment encore aujourd'hui. C'est un long buzz. Ils n'ont pas débossé. Ils n'ont pas débossé. Ils sont tellement beaux. Je les salue beau, d'ailleurs, ça. Marie-Noël et Hugues, que j'aime d'amour. Fait que ceci étant dit, c'est des fois, ça a été rapide, on peut mais le ça savoir. t'offre. C'est ça, mais ça t'offre. Moi, ça a été l'inverse. Ça a été long avant qu'on officialise. Ça a pris combien de temps? C'est que moi, ça faisait longtemps que j'étais célibataire. D'aller ailleurs ou? Je t'explique un peu. Puis elle, Raph aussi, avait besoin de vivre autre chose parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais célibataire. J'ai jamais été en couple plus que 8 mois dans ma vie. Moi, j'étais beaucoup dans la fréquentation puis je vivais ma vie de célibat. Et Raph a été 7 ans en couple puis quand on s'est rencontrés, elle venait de quitter sa relation de 7 ans. Fait que t'es comme, tu veux pas être la bouée de secours. Fait que on s'est rencontrés comme en début juin. Et jusqu'en septembre, elle est rentrée dans ma gang d'amis rapidement. On a cliqué vite. On le savait qu'il y avait de quoi qui se passait. Mais moi, j'avais un peu la chienne. Je me suis dit, mon Dieu, elle vient de sortir d'une relation. Puis moi, j'étais bien dans ma vie de célibat. J'étais pas tant à la recherche du couple, mais je le voyais qu'il y avait de quoi. Puis c'est les gens dans notre entourage, c'est comme là, arrêtez. On sait que vous êtes un couple. Vous êtes tout le temps ensemble, chez l'un, chez l'autre. On soupe avec un, l'autre arrive. Mais elle voulait probablement pas que tu sois... Tu sais, vu qu'elle avait ce sentiment-là, que tu sois son rebound aussi, après sa relation de 7 ans. Je voulais pas être ça pour elle non plus. Puis à un moment donné, où elle est partie 3 semaines en voyage, je pense au Costa Rica. Puis là, je me suis vraiment ennuyée. Puis là, j'ai comme, là, faut officialiser la patente. C'est toi ou elle qui a dit je t'aime en premier? Ben, il y avait un gars avec elle là-bas qu'elle a rencontré. Elle était partie avec une chum de fille. Puis elle a croisé un gars là-bas. Puis ça semblait cliquer. Puis là, c'est venu me travailler un petit peu quand même. Puis on avait le droit là, de voir ailleurs. Puis je le comprends, tu sais, dans le sud. Puis je pense qu'il y a eu pour elle, pas de sentiments, mais relation là-bas. Puis moi aussi, j'avais des dossiers d'ouvert. Puis on a fait, OK, on ferme ces livres-là. C'est un peu bizarre à dire, là, fermer ces livres. Mais on arrête nos relations extra machin. On puis c'est ferme juste le Black nous deux. Book. Exact. Fait que ça fait quand même 11 ans. Mais quand tu dis 11 ans, est-ce que tu parles de la première fois que vous avez commencé à vous voir ou à partir du moment? On a une date. Ça serait 12 ans. On a une date de frenchage copulage et on a une date...
c'est à Noël, en fait. Ça a pris jusqu'à Noël, de juin à Noël, pour qu'on devienne officiellement un couple. Il est tellement bon en maths, ça, de juin à Noël. Tout le monde sait que c'est 6 mois. Lui, là, ça prend un an. De juin à Noël. C'est fou comment t'es bon en maths. Mais non, mais là... OK, c'est beau, d'ailleurs. Chronique cinéma, Rebecca. Bonjour. T'es allé voir Michael. Oui. As-tu aimé ça? Bon, ça dit pas tout sur Michael Jackson. Ça dit pas tout, tu dis? Mais il faut ça dire- s'appelle Michael, Il faut puis ils dire- disent pas le principal sur Michael. Il faut- C'est comme appeler un film Pot de fleurs, puis Écoute- pas parler de Marthe Laverdière. Mais on voit quand même que son père était assez élevé. Ouais, on le voit-tu qu'il se bat avec son fils? Oui, Ah ouais? c'est pour ça que le film a un grand succès au box office. Mais c'est pas la vraie histoire de Michael Jackson. Non, mais c'est sûr qu'il pouvait pas tout dire. Écoute, le plus grand chanteur de la pop, chanteur noir, Bien sûr. qui subitement devient blanc. Oui, mais il était pas tout seul. Il était pas tout seul. Les autres aussi, quand on y a vu la face, on est devenu blanc. Ah, ça, c'est vrai. Mais va pas voir ça. La question est, tout le monde a un point de vue différent sur les 6-12-12. À Hugo qui dit, on a officialisé après 1 mois, mais on savait déjà là, que c'était parti pour être loin. Tu sais, ça a été un couple qui a duré. C'est Hugo qui nous a texté. André Blanchard également nous a envoyé ce message. Ça fait 14 ans plus tard. Ils ont 3 enfants ensemble. Ça a pris 2 jours avant le premier Je t'aime. Je parlais de Phil Drolet, notre stagiaire, tantôt, qui, lui, fréquente quelqu'un depuis maintenant 3 mois. Puis on se demandait si c'était le moment. Puis au 6-12-12, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Fréquente depuis 3 mois, puis il est pas encore, tu sais, c'est pas encore sa blonde. C'est donc bien long. Puis, Moi, je suis dans la situation de la blonde à Dave. Là, je sors d'une relation longue. Fait que je prends mon temps, mais on s'est dit je t'aime déjà. Oh! Quand est-ce? Quand Quand elle a fait le ménage. Ça fait quasiment 1 mois. Là. Fait qu'après 2 mois, elle, je voyais qu'elle attendait après moi, là, parce que moi, j'avais une situation complexe. Fait qu'elle, je vois qu'elle met aucune pression là-dessus. Puis c'est moi que je me suis dit, hey, je le ressens. Je sais que c'est pas la bonne décision de dire nécessairement, mais je le ressens. Mais t'avais j'ai le envie de le feeling, dire. Ouais, c'est ça. c'est exact. Ben, tu sais, c'est une question de feeling. Il y a déjà quelqu'un qui a chanté ça, évidemment. Puis la raison pourquoi on se met pas en couple direct live, c'est que moi, j'ai pas envie de reprendre les réflexes du couple d'avant. Fait que j'essaie de prendre le temps de bâtir la relation avec Laura. Puis de découvrir ce que je suis dans ça au lieu de retomber dans mes réflexes. C'est donc bien beau. T'as quel âge? 25. Tellement mature. Ben, c'est il y a du bon mature en énergie. Ben oui. Voyons donc, C'est quoi t'as dit? J'ai beaucoup de temps libre. Il lit des livres, lui, je crois aussi. Oui, les bons bouillons de poulet pour l'âme, là, tu sais, ces grands livres. La grande littérature de couple. Et on a aussi Mario Saint-Jean. Est-ce que tu es à l'aise à ce qu'on dise ton âge? Oui, tout à fait. 65 ans. Marié Je vais avoir 65, oui. Marié depuis combien de temps? 89 et je sors avec ma femme depuis décembre 86. Ça va faire 40 ans cette année. C'est tellement beau! Vive l'amour! Et puis, est-ce que tu l'aimes comme au premier jour? Je le sais que tu n'as pas le choix de dire oui parce qu'elle écoute. En fait, je vais dire même plus. Ben oui, c'est professionnel. Après 40 ans, on apprend. Est-ce que ça a été rapide, le je t'aime, dans votre cas? Ben, tu vois, je ne sais pas si on s'est dit je t'aime le premier soir, mais moi, en tout cas, je le savais, puis je pense que pour elle aussi, je savais que c'était elle. Oui. C'est beau. Mais on se connaissait un peu avant quand même la première fréquentation. C'est où vous êtes connus? En fait, moi, elle fréquentait le cégep, puis moi, je travaillais dans un bar. Okay. J'étais DJ où le bar était juste à côté du cégep. Fait que Il était un DJ. Hey, elle est repartie avec le DJ. T'imagines comment c'est hot? Le nombre de filles qui ont rêvé de repartir avec Dan Desnoyers. Et l'expérience d'un DJ, je savais qu'elle aimait particulièrement une toune dans Lord Richie. Mon Dieu, c'était-tu avec des vinyles? Ben oui, je travaillais avec des vinyles dans le temps. Wow! Puis c'est ça. Je savais qu'elle viendrait me la demander. C'était laquelle de Lionel Richie? Running with the Night. Wow! Ouais. C'est Ben, j'ai dit, je vais attendre qu'elle vienne me le demander. Hein? Ça a-tu joué à votre mariage, cette chanson-là, j'imagine? Hein? Oui, mais là, la question que tout le monde veut savoir, parce que Dave a parlé de lui, j'ai parlé de moi, Mario, Phil. Julie, ça fait quelques semaines déjà que tu as une frec. Est-ce qu'il y a eu un je t'aime? Non! Parfait, c'est franche. C'est clair. Mais t'es court. Non, il y a des je tape. Il y a des étapes. C'est les quoi, tes étapes? Non, je tape. Hein? Je tape, mais j'ai sorti ça. Je tape, ça veut dire je t'apprécie. Ah, OK, je tape. Ça évite. Ou je tape sur les nerfs aussi, là. Je pense que lui, il doit se dire ça. C'est ça. Moi, le je tape, veut dire je t'apprécie, puis lui, c'est. Ouais, tu prends ton temps, là, Boubou, là. Sur les nerfs. Ben, oui.
Moi, je suis une... Oui. Parce que t'es quand même à l'étape d'aller spooner avec, juste dormir, puis venir travailler après. Là, de ça, j'ai plus mais moi aussi, j'ai été dans une... Ben, ça fait longtemps, par exemple, une longue relation avant, mais c'est ça. Non, oui, c'est bien. C'est bien correct. Écoutez-vous, c'est ça le message. Il y a Michel et Nathalie de Drummondville qui dit « Mon amoureux et moi, on s'est rencontrés en janvier. On a officialisé le 28 février, puis on s'est mariés le 29 août. » Wow! Fait que tout ça en dedans de 9 mois. Tabarouette, ça claque, pouf. Là, ben, ils ont de l'air encore ensemble. Ils te signent leur texto avec les deux noms. Eux autres, ils ont un compte Facebook ensemble. Probablement. Ils ont un vélo tandem. Bon, il y a Bruno Targenboy qui dit c'est maintenant terminé, mais on a été 2 ans ensemble. C'est 2 ans sans dire je t'aime. Et tabarouette. Bruno, j'ai l'impression de dire que c'est peut-être une partie du problème. C'est ça, là. C'est plus je t'aime, Tarzan. Sors tes émotions, Bruno. T'es capable de les sortir. Ben, vous le faites, hein, si vous voulez dire je t'aime, si vous voulez pas. Ben, je veux dire, en même temps, là, c'est pas, il n'y a rien de mal, là. On s'entend. On n'envoie pas promener quelqu'un, on lui dit je t'aime. Il y a quelque chose de beau quand même là-dedans. Merci d'avoir participé à la discussion. Je vous aime. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Hey, j'ai failli pas être là, moi, un matin. Oui. C'est sûr du Porto. Ça remonte à une histoire qui s'est passée aujourd'hui, il y a 25 ans, jour pour jour. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 7 août 2001. C'est l'anniversaire de ma petite sœur qui a 15 ans cette journée-là. Aujourd'hui, elle a 40 ans, donc bonne fête à ma sœur. Bonne fête. Comment s'appelle ta sœur? Elle s'appelle Sylvie. Coucou Sylvie. Tu sais que moi, j'ai toujours pensé que Sylvie, c'était un nom de jeune jusqu'à temps que je fréquente une fille puis que sa mère s'appelait Sylvie. Mais ça, c'est une autre histoire. Que c'est un nom plus vieux. Hein? Ouais, quand même. Plus. Donc, le 7 août 2001, je décide, j'étais à Trois-Rivières avec mes amis, Marie-Josée, Ben. On se dit, on va aller voir ma sœur au chalet, on descend, on va aller la surprendre, puis on reviendra demain travailler. Et on saute dans l'auto comme on a fait tout l'été dans le bord de ma splendide Mazda 323. Oh, nice. Et on part tranquillement et on descend, on passe par Victo. Après ça, on arrive à Ham-Nord. Là, on est dans le coin d'Israëli. Le chalet est dans le coin d'Israëli, au lac Elmer. Et sur la route, je me suis endormi au volant. Ben non, toi, c'est à 323 qui devait faire un bouquin d'enfer. Écoute, je ne croyais pas à ça du haut de mes 18 ans, que s'endormir au volant, c'était de quoi qui était possible. Puis je trouve qu'on n'en parle pas souvent de la fatigue au volant. Mon fils vient d'avoir son permis de conduire, puis c'est l'affaire probablement qui m'inquiète le plus. Ouais. Il est 20 h le soir, le soleil est en train de se coucher. On est à jeun les trois, mais on a eu une grosse journée. On travaillait au camp de jour. Tout le monde dort, somnole dans l'auto. Et on est à 10 minutes d'arriver. Fait que, tu sais, je suis là, puis j'essaie de combattre le sommeil. Et je m'endors au volant. On roule à peu près à 70 km/h et on fait des tonneaux sur, tu sais, des routes explosées. Explosées à dynamite, là. Ouais. Le char était tellement en scrap que mon ami en arrière, la fenêtre était rendue parallèle au banc. Il était obligé de sortir en se s'extirpant de la fenêtre. Les portes n'ouvraient plus. Les rimes de char étaient tordues. Tabarouette. Et quand la police est arrivée, je cherchais les corps. Colique! Ça a été une expérience assez traumatisante. Commotion cérébrale puis tout, là. Rien. Les trois, on est sortis de là à rien. Est-ce que, j'ai une question, parce que moi, j'en ai fait des tonneaux, puis le policier m'a dit comment tu as pu penser à faire ça parce que tu serais probablement pas là, ta tête aurait... J'ai fait plusieurs tonneaux. J'ai barré mes bras sur le plafond, dans le fond de la voiture. Et en roulant, là, c'est comme si, là, pas en roulant, en tournant, c'est comme si je tournais au ralenti, mais c'était pas du tout au ralenti. J'ai réussi à me détacher et à suivre le mouvement en tournant. Ça, c'est ta gymnastique. Ça. J'ai terminé... oui, c'est ça. Mais j'ai terminé les tonneaux assis dans le plafond. Mais le plafond qui était... à terre. Tu comprends-tu? Ça nous donne le goût de te dire que non seulement tu aurais été une bonne lutteuse, mais une bonne cascadeuse. Oui, je pense que oui. 100%, mais est-ce que tu t'es détaché, toi, non? On dormait. On dormait. On s'est endormis les trois, donc tu t'es pas rendu compte je me souviens que ça donne des coups puis qu'on se réveille. À 100 pieds plus loin, on était mort parce que c'était il n'y avait pas de garde-fou, c'était un ravin. Moi, je suis assis dans l'ambulance et je vois ma mère arriver et se tomber à genoux là, en pleurant là, parce que tu sais, elle venait d'assister à la mort de son fils qui était pas mort, qui était correct, mais ça aurait pu être ça. Les rimes de char étaient tordues là, pour vous dire à quel point ça l'a frappé. Et le lendemain matin, je suis allé rencontrer le père à Marie-Josée que j'avais
jamais vu de ma sainte vie. Je vais vous dire que le monsieur ne m'a pas aimé du premier jour. C'est sûr. Ben là, t'as un accident, t'avais pas consommé. Mais tu sais, des jeunes de 18 ans. Là. Oui, je pense à la fatigue. Fille, c'est super dangereux de combattre la fatigue. Là. Ouais, fait que j'ai un petit message. Peut-être que vous avez des ados qui commencent à conduire. On va leur parler beaucoup de l'alcool au volant. On va leur parler beaucoup de la drogue au volant, mais la fatigue au volant, quand t'as 18 ans, t'es imbattable. Ça peut pas arriver. Ouais, je suis pas un vieux, je vais pas m'endormir au volant, je suis fait tough. Liam, ton gars, il a l'air de combattre pas mal le sommeil. Moi, il s'est couché à 3h30 cette nuit parce qu'il gamait. C'est ça, faut qu'il fasse attention. Mais il faut faire attention. Vraiment. Ben ouais. Fait que aujourd'hui, c'est la fête à ma soeur, mais à chaque année, c'est comme un drôle de souvenir. C'est l'accident. Parce que c'est ça, exact. La date, Et en fin de semaine dernière, Marie-Josée était, parce que c'est une amie à ma soeur aujourd'hui, était là pour le surprise de ma soeur pour ses 40 ans, puis j'arrêtais pas. Je dis, vous êtes venu pour le 25e anniversaire de mon accident. Je suis con. C'est pour moi l'événement. Moi, j'ai survécu. Oui. Phil, le grand moi. Hey, ça me surprend que tu sois pas fils unique. C'est comme Marie-Mé, hein? C'est moi. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a des flashs qui nous sont revenus de cet accident de voiture. Et quand on a fait les tonneaux, on écoutait de la musique dans notre lecteur CD branché dans le tape cassette dans l'auto. Et on a une grosse farce, nous autres, sur moi et mes chums, sur Our Lady Peace. C'était un band qu'on adorait. Et c'est l'album Spiritual Machine, qui est un de mes albums préférés. Et la chanson que je vais vous offrir maintenant, c'est la toune qu'on écoutait dans l'auto il y a de cela 25 ans. Live. Wow. C'est drôle, hein? Live. C'est ironique. Our Lady Peace sur Énergie. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie avec Julie Bou, Dave Morgan et Phil Branch avec vous ce matin. Nous sommes vendredi, 7 août, 29 degrés déjà avec l'humidex. Il va faire chaud aujourd'hui jusqu'à 38 avec l'humidité dehors. Ça va être pesant encore. Encore. On a l'impression, hein? Ce matin, je sais pas pour vous autres, mais on a l'impression de sortir sur un resort. La grande chaleur. Ouais, c'est humide. Oui, je veux dire, l'aisselle se porte suintante ces temps-ci. L'aisselle? L'aisselle. La craque de l'aisselle aussi. Tout ça. Je vous posais la question avant la musique de Youngblood. C'est quoi le plus long vol que vous pouvez endurer, rester assis? Ça va être un peu confus, vous allez comprendre, OK? Vous pouvez répondre au 6-12-12. Qatar Airways, une compagnie australienne, prévoit lancer en octobre 2027 des vols sans escale entre Sydney et Londres, à bord d'un Airbus modifié capable de voler jusqu'à 22 heures. Wow. 22 heures assis dans un avion. Moi, on dirait que je serais pas capable. On a fait quelques petites modifications. Un espace de 3 pouces plus grand pour les jambes. Mais tu sais, moi, je mesure 6 et 2, là. Mais moi, dans les modifications, pour vrai, c'est les toilettes, là. J'en mettrais plus. Ouais. 20 000 litres de carburant de plus pour être capable de voler pendant 22 heures. Ouais. Un espace bien-être pour s'étirer. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, t'as besoin là, de faire il y a comme un espace jambes, gymnase que tu peux aller t'étirer, non? J'ai l'impression que c'est un corridor. Faut-tu mettre des bas de compression, Phil, à ton âge? D'après moi, ça va en prendre 6 suites première classe de plus. Mais ça va coûter plus cher là, si vous y allez en première classe. Mais 22 heures dans un avion, c'est ma mort, là. Ben, c'est sûr que t'es grand. Moi, à 5 et 6, je me porte bien quand même, mais j'aime pas les longs vols. Juste aller en Europe, je trouve ça long, aller, mettons, à Paris. Ouais. Il y a des vols en ce moment direct pour aller au Japon. Je me dis, enfin, c'est accessible, 108 escales, mais on dirait que c'est quand même toute une épreuve, là, ce genre de 15 heures d'avion-là. Je sais pas c'est combien de temps. Fait que je sais pas, moi non plus, si ça m'emballe ou non. J'ai fait, moi, Vancouver, Hong Kong. OK. Qui est quand même, c'est un bon 14 heures, si je me souviens bien, à peu près. C'est long. C'est long. C'est pesant. C'est long parce que, tu sais, quand ça fait déjà 7 heures, là, mettons, puis là, tu regardes, là, tu sais, l'avion, il est rendu où dans l'océan, là, sur l'écran, là, sur le siège avant toi, puis là, tu fais comme, oh shit, il me reste encore, genre, 7 heures à faire. Puis toi, tu te lèves pas jamais. Tu t'es pas levé dans ce vol de 14 heures-là, ça se peut pas, le bout, là? Je me souviens, non, je suis peut-être allée aux toilettes une fois, ouais. Mais on évite les toilettes. Mais moi, c'est de faire la file pour les toilettes. T'sais, mettez-en plus, là. Ouais.
Dans un vol de 22 heures, C'est j'en sûr. mettrais. Je mettrais un petit peu plus d'accessibilité aux toilettes. Mais on s'entend là, que c'est un problème de riche, là. Tu sais, quand t'es capable de te payer un vol Sydney-Londres, là, c'est parce que t'as de l'argent, là, tu sais. Mais 22, non, moi, je le ferais. Mais j'aimerais avoir assez d'argent pour être en classe supérieure, quand même, 22 heures de temps. Jamais l'argent de me payer J'ai jamais ça. fait ça, moi, la classe. Là. Pas une petite pilule pour dormir. Merci, Ça marche bonsoir. pas, moi. Après Non, une ça heure. marche pas. Ils viennent me réveiller, me donner mon lunch après une heure. Toi, la bouffe, ça te réveille. Pilule, pas pilule, toi. Tu te fais-toi faire un loup. Vous savez, c'est quoi, là, un masque pour les yeux? Ne pas déranger, s'il vous plaît. Ah ouais? Avec une photo de toi qui fait un petit finger. Get out! Je l'écrive en anglais ou en français parce qu'à Air Canada, c'est pas toujours facile d'avoir le service en français. Ouais, Qatar, là, Do not disturb. I masturbe. I masturbe. C'est un excellent gag de RBO. C'est ça. Do not disturb, I masturbe. Vieux classique. Mais pour vrai, 22 heures, c'est un peu long. Très long. Moi, en haut de 4 heures, je trouve ça long. Ben oui, c'est quand tu vas faire Australie long. Jamais, non, jamais. Ça te fera pas, ça te Mais fera mettons qu'on t'offrirait là, un vol, là, je dis n'importe quoi. Là. Si, il m'est offert, mon Dieu. Ben oui, c'est R14, je vous aime. Donnez-moi un vol gratuit. Ben, tu sais, en même temps, c'est ça. Ça dépend aussi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce voyage-là. Là. C'est le fun. J'ai traversé le Canada à 18 ans. Je suis parti de Vancouver jusqu'à Montréal en autobus parce qu'on voulait sauver de l'argent, moi puis mon chum. Ça coûtait 100 pièces de moins prendre l'autobus, mais ça prenait 4 jours de temps. Tu faisais 3 heures d'autobus, t'arrêtais 15 minutes. 3 heures d'autobus, t'arrêtais une demi-heure. De même, pendant 4 jours, 3 jours à peu près. Je suis traumatisé d'être pogné dans un petit endroit clos, là, de même. Là. Arrête de te plaindre. J'en connais un qui a fait ça aussi, la traversée du Canada. Puis c'était pas mal plus difficile que toi. Puis il s'appelle Terry Fox. Ah oui, c'est sûr. Ça a mal fini aussi, Terry. Là. C'est sûr que ça fait pas glorieuse. Ça, il a fait une patte. Là. Ouais. Non, c'est ça. Ça l'a achevé aussi, là, ça, là, cette petite course-là. Là. C'est pas... c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que je préfère éviter tout ça, ces grands trajets-là. Ouais, moi aussi, je trouve ça long un peu, là. Je te dirais. C'est vrai. 22 heures de... Hey, c'est un en plus d'un avion, pauvre Non, mais fil. je suis grand, là. Ah oui, mais au final, tu sais, mettons, là, t'arrives, tu veux pas visiter l'Asie, tu veux pas aller au Japon, tu veux pas... Je te dirais que moi, le... Toi, Boucherville, t'es bien? Ah, si on est bien à Boucherville, là. Je prendrais un vol Montréal-Boucherville à toi matin pour venir travailler, là. Ce serait parfait pour moi. Moi, je pense que si on enlève des carry-on dans ça, tu peux te coucher sur le long. Ah, wow! Ce serait bien, là. Ça, j'embarque. On Si se je met peux me dans- coucher à l'horizontale, je le ferais. Ouais, dans la poche à carry-on, on met notre fil branch. Mais en même temps, il y a un bon truc pour dormir dans l'avion. De Tu quoi? te mets un film, un bon James Bond. C'est automatique. Je Mais m'endors. non! Ben non, ça fait peur. Les James Bond sont souvent dans un avion, puis ça saute. Ah non, moi, James Bond, là, mettons. Là, Ça t'endort? C'est sûr que je m'endors. Puis le 1 tout le temps, 22 heures de temps, juste le même. J'ai le même James Bond. Faudrait que je me tout le long. rendorme, on repart le film. Mais en première classe, tu serais correct, là. Ah, mais ça, j'aurais pas l'argent jamais pour me payer un vol à la première classe. Ça n'a pas de sens, ça. C'est ben trop cher. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Juste vous dire qu'on n'a toujours pas donné les billets pour le bal de finissant de Dave Morgan qui aura lieu dans une semaine exactement. Ça s'en vient. Restez stand-by pour gagner votre laissez-passer quadruple. Mario, grosse nouvelle gênante ce matin dans le Journal de Montréal pour la mairesse. Oui, parce que tantôt, tu disais qu'il y avait une personnalité qui ne payait pas ses contraventions. Oui. Et donc, on parle de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. Un oubli a fait en sorte que son véhicule a été saisi par le SPVM ce printemps. En fait, ce qui est arrivé, c'est que son conjoint était derrière le volant du véhicule. Il s'est fait arrêter pour excès de vitesse. Et c'est à ce moment que les policiers ont vu que le véhicule n'avait pas l'autorisation de circuler en raison d'un ticket impayé. Donc, le couple a reçu une amende de plus de 500 $ pour l'infraction, mais on dit que la mairesse a réglé ses comptes en souffrance la journée même là, pour récupérer son véhicule. C'est vraiment un ticket? On parle d'une contravention. Ça en prend impayée, juste une que tu n'as pas payée pendant des mois. Là. Ça veut dire que ça fait... Puis ça monte vite, là. Oui, c'est ça. Puis lorsque le délai est expiré, bien évidemment, si tu n'as pas payé, oui. C'est la mairesse, là. C'est sûr qu'elle n'a pas payé les frais là, supplémentaires. Ah, 100%, c'est sûr que oui. Elle a un deal. Au là. contraire, non. Je suis sûr qu'elle a un deal. Ben non, parce que ça ferait scandale s'il fallait que ça sorte qu'elle n'a pas payé les frais comme un bon citoyen, Comment on une peut bonne savoir citoyenne. ça? En tant que journaliste, comment on peut savoir? Je veux savoir si elle a payé ses frais.
On va faire une demande à l'accès à l'information. D'accord. C'est ça, oui. J'aimerais avoir l'accès à l'information sur le plan. C'est important vous autres, vous recevez une contravention. Est-ce que vous la payez sur le champ? Est-ce que Tout vous de suite. attendez? J'attends pas tout de suite parce que j'ai déjà attendu. Puis effectivement, les frais sont élevés quand t'attends trop. C'est très élevé. Exact. Oui. Fait que tout ça, là, tu sais, quand vous recevez là, aussi là, pour le paiement de votre permis de conduire, par exemple, là, avant votre fête, payez-les tout de suite. Mais je ne sais pas c'est combien de jours le délai, mais c'est arrivé à ma fille qui avait oublié de payer une contravention, puis elle a été obligée de... Ils l'ont intercepté, puis on est obligé d'aller chercher sa voiture à la fourrière. Ben oui, ça m'est arrivé moi aussi dans la vingtaine. Le mot délai ressemble beaucoup à déni, là, quand même. Ouais. Moi, je suis plus dans le déni que dans le délai, moi. J'aime ça comme l'étiquette plus tard. Oui, mais fais attention parce que t'en as qui sont. Déni! Non, ça va te coûter plus cher, arrête! Déni! Ouais, les frais sont exorbitants là, quand t'attends. Moi, c'est une fois, j'ai eu un ticket sur la A25, donc c'est pas une contravention, mais c'est un permis de passage. Tu sais, qui remonte genre à 14$ pour passer sur le pont parce que j'ai pas la vignette, parce que je vais jamais sur la Rive-Nord, j'emprunte jamais ce pont-là. Isaïe, le monde de la Rive-Nord, hein? Ça que tu dis à micro fermé. Non, je dis pas mais ça fait suer quand tu reçois la facture pour vrai de ce... Le 9$. Fait que de 14$, pas payé, oublié, 250$ et menace de saisir mon véhicule. Ah oui? Fait que passer, moi, cette journée-là, sur le pont de la A25, m'aura coûté 250$. Ça Puis c'est déjà très cher aussi à la base, là. Je trouve qu'ils chargent cher, là, sur l'autoroute 25, là. Ouais. Hey! C'est quoi, tu fais ta peau de panda, votre stifi de pont? Ça m'est arrivé aussi d'avoir... Oui, ça m'est arrivé aussi d'avoir cette contravention-là sur la A25. Ouais. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'était surtout le début de l'avis. On vous remercie de votre fidélité et de vous avoir comme clientèle. J'ai répondu, à ce prix-là, je comprends que vous me remerciez. Ouais. Tellement. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à ça, les photos radars de plaques là, de pont, puis de ci, puis de ça. J'ai vu, il y a des gens m'ont parlé que tu peux mettre ta plaque dans une affaire que comme... Dave, on t'en onde. On peut pas dire... Qu'est-ce que c'est ça, c'est légal ou c'est pas légal? Mais c'est pas légal, c'est illégal. Ça va, Dave, le petit bum de Joliette? On est en onde. Je sais qu'on est en onde. Moi, je pose, gars, justement, je dénonce. Moi, j'ai pas ça. Peut-être que oui, j'ai magasiné, mais là, je me dis, je l'achète-tu, je l'achète pas? Oh là là! Fait que je l'achète pas! Non! Clin d'œil! Un coup parti, elle allait dire, moi, j'ai vu le truc, t'arrêtes la sortie d'avant, t'enlèves ta plaque, t'avances, puis tu la remets l'autre sortie. Tu sais, on fait pas ça. Non, ben non. Je te rappelle aussi... moi, c'est mon gars qui font ça. Je te rappelle aussi que c'est le même gars qui nous a dit il y a quelques semaines de ça que lui, tous ses légumes, c'est le code des bananes. 41. Hey, il paye pas cher son épicerie, mon Dave. C'est pas ça à tout le monde, ça. C'est facile de sortir de Joliette, mais de sortir le gars de Joliette. Joliette du gars, c'est tough, ça, par exemple. Difficile. Tu vois, je vous estime même pas. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit que j'aurais pu négocier sur le pont de la A25. Je savais pas, j'ai payé. J'avais peur de perdre mon permis de conduire, mais il y en a à qui c'est arrivé aussi. C'est monté à 250$ pour traverser un pont, là. Tu t'en veux, tu te trouves cave un peu. C'est surtout que c'est plus que le double après le premier mois, je pense. Là, c'est quoi le pourcentage? Oui, bien, le pourcentage est très élevé, mais la contestation, il a raison parce que, en fait, c'est le propriétaire de la voiture qui reçoit la contravention parce qu'ils peuvent pas juger qui conduit le véhicule. Fait que tu pourrais dire, c'est mon fils, j'y avais dit de pas aller là. Garde-le maintenant que Liam a son permis, tu vas pouvoir utiliser ça. Mais c'est une façon de contester. Oui, c'est une façon de contester, mais reste que c'est pas... Non. C'est ça, c'est toujours plate quand ça arrive. Payez vos tickets quand ils rentrent à la maison. Il y a un mécanicien là, pour les gens qui veulent le savoir, c'est pas moi, là, mais la petite affaire de plaque, là, ça marche Arrête pas. d'en parler, là. Ça fonctionne pas, ça. Le mécanicien, il dit ça marche pas, ça. Ouais. Fait des tests. C'est un gars de Joliette aussi, hein? Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie, 8h13. Dave Morgan, Julie Boo, Phil Branch avec vous ce matin jusqu'à 9h. Le Jam à Morgan s'en vient dans une quinzaine de minutes. Oui! Mon ami David Brown Woods sera avec nous. Ça va être bon, vous ne voulez pas manquer ça. Il va y avoir beaucoup de nostalgie en studio. On va parler d'hier, parce que hier, quand l'émission s'est terminée, j'ai revécu un traumatisme, les amis. Voyons, Phil, tu nous en avais pas parlé. On sort du studio.
Et là, je vois ça, là. Dans le bureau de sa rentre au poste, le déluge. Ah oui, c'est vrai. La conduite que lâchée, ça coule, ça pisse de partout. Le plafond. Je me revoyais au mois d'août 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la conduite a brisé ici à Montréal. Nous, on était en studio, ils nous ont évacués. On n'a pas pu finir notre émission ce matin-là. C'était pas facile. Parce que le souterrain était en train d'inonder. On avait peur de perdre nos chars. Ouais. Ben, on a perdu nos amis d'RDS en face. Oui, exact. Aucun mort, là, mais ils sont rendus, ils ont juste déménagé loin. Ouais, puis ils sont chanceux. Tu vas à belle place, ils sont déménagés. J'aurais aimé ça qu'on soit inondés pour vrai. On me disait à l'oreille que ça s'en vient. Nous autres, c'est le pire des godots. Non, mais ça a failli, là. Ben là. Ça passe proche, là. Ça a coulé à côté tantôt. Je sais, mais sais-tu que l'erreur qu'on a faite? C'est d'appeler d'ouvrir nos gueules. Ben, c'est de le dire. Moi, je l'ai dit tout de suite à une patronne. En plus, on était tous en gougoune ce journée-là. On aurait été bien, un petit pied dans l'eau. Ah ouais, c'est vrai. Mais des godots, c'est plate. Parce que l'eau, ça s'infiltre, ça trouve toujours son chemin. Et ça peut coûter excessivement cher. Est-ce que vous avez déjà vécu un dégât d'eau? Julie Bou, très jeune, en a causé un. Oh! Si ma fille me fait ça un jour, je sais pas ce que je fais. C'est épouvantable. Puis ça m'a vraiment marqué. Je devais avoir 12, 13 ans quand cette chanson-là est sortie. Ah, Alex? On l'a tué. Oh! All right, stop. Carla Baron. Fait que là, il y avait comme une danse là, qui était populaire, là, où on faisait comme, je sais pas, ça, genre de même. Là. On breakait comme sur place. Là, ouais. C'est comme si on joguait en breakant sur place. Exactement. C'est exactement les souliers, c'est bon le bruit, on l'entend. Fait que je fais la vaisselle avec mon amie après l'école. On est en train de faire la vaisselle chez elle. Puis là, cette chanson-là embarque. Fait qu'on s'en va aller voir sa sœur, qui, elle maîtrisait bien la danse. Fait qu'on s'en va lui demander comment est-ce qu'on... montre-nous comment exactement faire les moves de danse. Et on n'a pas fermé le robinet. Dans la cuisine. Et à un moment donné, c'est sa deuxième sœur, la plus vieille, qui est au sous-sol, qui crie « Tabarnak! » Ça coulait de partout. Il a fallu qu'il change le plancher au complet. Parce qu'on l'a mis sur repeat, là, Vanilla Ice, là, tu comprends? On l'a pratiqué beaucoup. Là. Avez-vous fini par la prendre comme il faut, au moins? Oui, mais ça a été long avant que je retourne, dans cette maison-là. C'est-tu cette journée-là que tu t'es rendu compte que t'étais TDAH? C'est ça, c'est un dégado TDAH? Non, c'est pas cette journée-là. Non, mais c'est vrai que je te dirais que dans ma vie, il y a plusieurs moments où j'aurais dû me rendre compte, ou en fait, mes parents ou mon entourage, j'avais besoin d'aide. Ça n'existait pas le TDAH quand t'étais jeune de même. Là, on dirait que c'était genre, t'étais juste une petite tannante pas attentive. C'était ça. J'étais une petite tannante. Maudite tannante. Une petite tannante. Encore en train de s'épouvarder puis de danser pendant qu'il y a un dégât d'eau. Maudite tannante. Une vraie guidoune. Maudite gadaille. 35 ans plus tard, elle est même pas capable de faire la danse. Ouais, c'est vrai, tu l'as reperdu, hein? Non, mais je voulais pas. Non, parce que c'est ça. Non, comme je vous ai dit, là, j'ai recommencé à faire du tapis roulant, puis ça ballotte. J'aime pas ça, là. Non, là. Fait que j'aime pas ça. Oui, on dirait que mon mou de babaille ballotte aussi, là. Arrête de me filmer. As-tu un dégât d'eau? Rosalie, aux réseaux sociaux, arrête! Le Ice Baby. Là, moi, j'ai un dégât d'eau qui se passe actuellement. Hein? Ben oui, ma bolle de toilette. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est comme à fuite un peu, ma bécosse. C'est moi qui l'ai posé moi-même il y a 7 ans. Ben, pas il y a 7 ans, c'est pendant la pandémie. J'ai rénové moi-même ma salle de bain, des conseils de mes amis à grands coups de tutoriel. Puis là, il y a comme un seal autour de la bolle, un beigne. Je pense qu'il y a un souci parce que c'est pour ça que je suis pas tant stressé, mais je sens que ça fuite un petit peu. Ça doit être comme l'équivalent de peut-être un demi-shooter d'eau qui fuite autour de ma bolle dans la base. Ou comme... Fait que là, j'ai été acheter un truc hier, le beigne de cire, puis là, je dois changer ça cette semaine. Et j'aurais besoin de mon ami Phil Branch. C'est vrai, on a parlé de ça hier au souper. Oh, non, oui, on voulait faire une vidéo. Tu vas venir nous filmer, puis on va le changer ensemble. Hey, ça nous tente plus. On dirait que... Hey, ça brosse, tout le monde était partant à venir m'aider. Ouais. Il y avait un perchiste, il y avait du son. Il y avait de l'éclairage! Le nombre de fois qu'il y a des affaires qui me tentaient, ça brosse, puis ça me tentait plus. Hey, si tu savais comme ça nous tente plus, là. Hey, vous êtes bien plate. Quand t'es allé faire pipi tantôt, on en a parlé. Vous vouliez plus, hein? Non. Arrête de me filmer. C'est parce que j'ai changé de place. C'est comme de proche. Tu vas pogner mon double menton. Non, elle a mis zoom out. Marie-Hélène de Drummondville a dit la fosse septique a refoulé dans le sous... On l'a au téléphone. Hein? On va aller parler. Allô, Marie-Hélène, ça va bien? Oui, ça va bien, ça, gang? Oui, ça va. Toi, c'est tout un dégât d'eau que tu as eu. Raconte-nous ce qui s'est passé avec la fosse septique. Ben, écoute, il était minuit un soir, puis j'étais là, voyons, ça sent donc bien bizarre dans la maison. J'accueille mon chum, voyons, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais?
Fait que finalement, on cherche l'odeur. Finalement, on se rend compte que ça vient du sous-sol. Puis on venait d'acheter la maison, puis il y avait une trappe anti-retour, mais qui était non fonctionnelle. On l'a là. La fosse septique a refoulé dans la maison. Arc de arc. Ça, c'est pas cool. Hey, puis imagine, là, écoute bien, je veux pas lever le cœur à personne, là, mais il l'a compté souvent sur les ondes ici, mais imagine si tu y avais goûté, parce que c'est arrivé à Pierre Pagé. T'as peu. Il fait faire sa vidange de fosse septique au chalet, puis il est curieux, il s'en va voir sur le bar les gars, puis là, il commence à jaser avec les gars le reconnaissent, et Pierre Pagé de la radio, puis il jase de même, puis il dit, veux-tu savoir comment ça tire, comment on fait ça? Fait que Pierre, il est sur le bord là, de la fosse septique, vraiment. Et au lieu de tirer le boyau, que le boyau tire, en fait, le boyau a poussé. Et tout est allé sur Pierre Pagé. Ouais. Le contenu de ça. Elle a tout le temps dit que c'était plein de marde, dis là. Il l'a avalé. Il dit, je l'ai goûté. Il dit qu'il est parti. Il dit, il a déchiré ses vêtements. Puis il est parti en courant se jeter dans le lac. Il dit, pendant 2 semaines, ça a goûté dans ma bouche. Et c'est la chose la plus dégueulasse que j'ai vécue. C'est-tu là qu'il a changé son dentier? Puis Écoute, je le compte. Puis j'ai mal au cœur. Ah, mais j'aurais ri. Moi, j'ai aucune pitié pour mes amis qui arrivent des pépins du genre. Là. Quand Pierre compte cette anecdote-là, c'est pissant. C'est sûr, c'est il l'a souvent compté dans Midifun. C'est sûr qu'il y a des auditeurs qui l'ont déjà entendu. Ça me lève le cœur. Je l'avais jamais entendu, mais c'est rough à matin. Merci, Marie-Hélène. Merci. Passe un excellent week-end. Garnett, Schlockweed, Gagnon, Shingelinger, Boisvert, Schuster, avocat, bonjour. Oui, je vais parler à un avocat, s'il vous plaît. Gardez la ligne. Merci. Jacques Shingeling. Oui, bonjour, maître Shingeling. J'aimerais savoir si c'est possible d'intenter un recours collectif pour les dommages causés par les nids de poules au Québec. Ah, c'est effrayant, ça, hein? Ça n'a pas de maudit On mot. pourrait faire un film d'horreur avec les nids de poules. Absolument. Pour appeler ça nid de poltergeist. Et là, contre qui vous voulez intenter un recours? On actionne qui pour ça? La municipalité? Non, eux autres s'en lavent les mains de ça. Gouvernement du Québec? Ah, ils s'en lavent les mains, eux autres, avec. Les sous-contractants? C'est eux autres s'en lavent le plus les mains. Non, ça va pas. Faut dénoncer ça publiquement. Écoutez, non, tu peux pas vraiment dénoncer la propreté des mains de quelqu'un. Je vais faire une dénonciation sur les réseaux sociaux. Non. On va aller sur chose, là, comment ça s'appelle? C'est pas une bonne tactique. Non, c'est pas de tactique, je parlais, c'est TikTok. Non, c'est mieux. Il y a des nids de poules partout, tout ce que les travaux publics font, c'est patché. Oui, mais au moins ils patchent. Non, je veux dire patché dans le sens patché à rien, puis laisser ça de même. Écoutez, vous me laissez votre nom, je vais vous rappeler. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Ton histoire, Julie Bou, fait beaucoup réagir de dégâts d'eau, mais c'est surtout celle de Pierre Pagé, qu'on salue, qui doit nous écouter présentement. Vos pires dégâts d'eau que vous avez vécu. On a Sylvain Demers de Magog qui est là. Allô, Sylvain? Salut! Raconte-nous ton dégât d'eau que tu as eu, toi. Ah, ben, mon garçon, lui, il était pour faire la salle de bain au mois de novembre dernier. Puis au mois de juin, pendant la nuit, sa conjointe, elle se réveille. Elle entend de l'eau couler, puis les autres, ils donnent au sol. Quand ils montent au rez-de-chaussée, elle regarde le plafond. C'était rendu quasiment une grosse balloune. Là, elle monte au 2e étage. C'est un tuyau dans la salle de bain, en dessous de la vanité que l'on sait. L'eau chaude. Ça a coulé à peu près environ, il estime à peu près 1 heure de temps. Et là là. Fait que là, des planchers au 2e étage, c'est fini. Au rez-de-chaussée, c'est fini. Au sous-sol, c'est fini. Le plafond, au rez-de-chaussée, ils vont le refaire au complet. Ils vont tous découper les bonnes murs. Oh pour, boy. Enlever les moulures. C'est un gros casse-tête. Ça, c'est pas le fun. Ils vont vider la maison. Et ça va se faire là, dans les prochaines OK, vous êtes là-dedans présentement, là? Ouais, ben il reste chez nous depuis 2 mois. Là, je peux comprendre. Arrivé. Puis ça va coûter environ 100 000 Aïe. Tout dans les poches à Calinette, ça. Bon, on pense à vous autres, Sylvain. Écoute, lâchez pas, c'est pas des périodes, c'est pas facile. Non, puis il y a 2 jeunes enfants aussi de 7 ans et 4 ans. Mais les grands-parents, on les voit tous les matins. C'est le fun. Faut voir le positif. Faut voir, sans vouloir faire de mauvais liens, faut voir le verre à moitié plein. Ouais, exact. Il est plein, là. Gâtez-vous avec les tout-petits. Absolument. Salut, Sylvain. Bye-bye. Bonne journée. Quand j'étais plus jeune, je dois avoir à peu près 11-12 ans, c'est la fête de mon cousin Nelson, et je suis avec mon autre cousin Max, et on décide, on va faire une blague, on est au mois de mars, on va aller dans la salle de bain, on va remplir des ballons d'eau, puis on le dira pas, puis tu sais, à la table, il y a plein de ballons, il y aura une ballonne qui aura de l'eau dedans. Ça va juste être drôle, on se trouve drôle. Et là, Max et moi, on se met à les remplir, mais à chaque fois qu'on les prend dans nos mains et qu'on les amène, il éclate sur le plancher de la salle de bain. Et là, ça fait 7, 8, 9, 10. Et on rit, là. Elle se pissait dessus, là. Et ma tante Danielle rentre dans la salle de bain. Mes petits tapas!
Et nous rit après, il y a de l'eau partout. Vous avez quel âge à peu près à ce moment-là? 10-12 ans à peu près. Ah, mon Dieu. Ben, on trouvait que c'était une bonne idée, nous autres. Une belle histoire aujourd'hui. Tu sais, tout ça a séché, puis l'histoire est restée. Ouais, l'histoire, tu vois. Aujourd'hui, je peux gagner ma vie en la racontant à ma tante Danielle. Exact. Je suis désolé encore pour tes bonnes murs. Ça, c'était le début de ton côté tannant. Parce que ça s'est pas arrêté là. Non, mais avec... Ça a fini avec une boucle d'oreille dans le teats. Ça, c'était pour impressionner les filles de Trois-Rivières. J'aime ça quand elle dit teats. Le jam à Morgane. Elle est tellement belle. Elle est belle, ta guitare acoustique. On a fait bien d'électrique récemment. Oui. Surtout avec Will Murphy, la semaine passée, ça a brassé gros solo. Là, on revient en mode bord de feu un petit peu. Très cool, hein? Ça va être vraiment le fun. Avec un de mes chums. D'habitude, c'est tes chums, là. C'est ça. un de mes chums. Puis ça me stresse un peu parce que j'ai eu ces tunes aujourd'hui, pas mal. C'est parce que t'es pas à ton affaire, là. Non, mais c'est qu'on va avoir une exclusivité d'une de ces tunes. On va en reparler plus tard, mais là, on part avec un de ses vieux hits de New City. Présente-le, man. Ouais. C'est mon ami depuis plus de 30 ans. Natif de Trois-Rivières, vedette internationale. Il a fait le tour du monde avec son groupe de New Cities. Le voici en solo, David Brown Woods et Dead Countdown sur Énergie. 1, 2, 8, 12. Exiled and pushed away, lost in time, always I'll be this bitter person who's stuck right here. Disillusion, don't stand by if you don't like what you see, so unsatisfied. No, I won't take what you say to me. Give me some time, give me some reason, make up your mind. Cool on the fever, drama must die, so give me some way to salvage this life. Finally it's over. You ought to stay away till you see what runs through me. Unless you get this game, the only one I wanna play. My promise is cold, you've never been told. There's nothing to hide, I never did lie. There's no way to win when love is in vain. I won't take what you say to me. Give me some time, give me some reason, make up your mind. Cool on the fever, drama must die, so give me some way to salvage this life. Finally it's over. A dead end countdown. Dead end countdown. Dead end countdown. Dead end countdown. I know we're stuck inside a dead end countdown with no communication straight down. We're drowning in our desperation. We're lost beneath the surface. On y va! Give me some time, give me some reason, make up your mind. Cool on the fever, grandma must die, so give me some way to salvage this life. Finally it's over. Give me some time, give me some reason. I know we're stuck inside. Give me some time, give me some reason. I know we're stuck inside a dead end countdown. Dead end countdown. Dead end countdown. Dead end countdown. Wow! Je parle de dérouiller quelque chose, mon chum. Ça, là, c'est du dérouillage. J'ai mis du WD-40 depuis une semaine. Puis là, un matin, je sais pas c'est quoi que j'ai mis, mais là, regarde, ça a dérouillé. Ça a dérouillé en fait. Gigalou! Combien de temps t'avais pas joué ce tune-là, qui est un hit de... 2009. 2009, c'est ça. Tu jouais, là, ça, là. J'ai peut-être joué acoustique à un moment donné pour le fun. Ça brosse sur le bord du feu, là, mettons, là. Non, je suis pas un gars de guitare ça brosse. Non? Très étrangement gêné. Ah, ouais? Ouais, je suis pas le gars qui pogne la guitare.
Le gars, il est frontman d'un band qui a fait quand même des tours, des tours parce de musique qu'on dirait que je suis à travers le très monde. en fonction de je fais la musique quand c'est le moment, genre. Mhm. Puis je sais qu'autour d'un feu de camp, ça fit, mais on dirait que j'ai pas envie d'avoir l'attention quand que c'est pas moi je le sens pas. Puis souvent je l'amène chez mes chums, ma guide pour vrai dernièrement parce que je joue vraiment plus là maintenant, tu sais. Puis Chris, ça reste dans le char. Ah oui, je me dis elle est là, puis pour vrai, je suis même pas game d'arriver, on dirait je me dis c'est comme le gars, hey salut, j'ai fait ma nouvelle tune, c'est comme genre hey dude, là On a peur d'être chill. lourd, ouais, je comprends c'est ce que ça. tu veux dire. Fait que, à place là, je souffre en silence. Ah, ben, puis à 8h40 le matin, mettons, c'est-tu arrivé souvent que tu jammes, David? Parce que ça. En fait, il y a vraiment C'est tôt. juste, quand c'est la radio, la Ouais. télé, avec le band aussi, je me rappelle. C'est ce qui est le plus stressant, c'est pas tant la joie à radio, c'est juste l'heure, elle fit pas. Tu sais, tu Ouais, comprends-tu? c'est Mais weird. là, maintenant, je suis père, fait que c'est sûr que se lever très tôt, c'est normal, mais aussi se coucher très tard, fait que ma voix est plus rauque, là, je dirais. Mhm. Tu sais, il y a comme pas de Le repos, grain là. était bon, en tout cas, ça oui. sonnait bien. Le grain était pas pire. Un bon grain. Ouais, Puis toi, Dave, c'était la première fois que tu jouais cette chanson? Ben, je la connaissais. J'avais des, Ouais. des vieux Une souvenirs. petite base. Une petite base, Ça a tout bien été. Parce que hier, on a fait notre souper de groupe. Fait que c'est un peu là d'habitude que je répète. Mais à la place, j'ai bu du vin. Au resto. Exactement. Puis je me suis un petit peu pété avec la gang hier. On se connaît depuis une trentaine d'années. On est allé, on vient de la même ville de Trois-Rivières. Quand j'ai commencé à faire de la radio, tu faisais de la musique avec tes premiers bands. Il y a quoi, à peu près 12 ans? T'as arrêté de faire de la musique pour devenir tatoueur? Tatoueur, oui, exact. Autour de ma trentaine, là, j'ai 42, bientôt 43. Ouais. Fait que ça fait à peu près 13 ans là, que je tatoue. Puis oui, merci Phil d'avoir ouvert la porte pour moi sur ton chest. Je me rappelle encore en convention, man. J'ai fait le dessin. Mais c'est quelle ligne? Je veux En fait, savoir. bon, là, la ligne, on le sait plus, mais j'ai fait le boombox puis tout, tu sais. Ah, ok. Tout le piece, là. Tu sais, j'ai étudié en art puis tout, fait que je dessinais, là, déjà. Ok. Fait que Phil, il dit, dessine ça. Puis là, on va à la convention à Montréal. Puis là, son tatoueur est là. Puis il dit, veux-tu essayer de faire une ligne? Là, je suis comme, ben, je sais pas. C'est là, bizarre, tu sais. ça, de tatoueur. C'est rare qu'ils disent ça. Veux-tu essayer de faire une Veux-tu ligne? essayer? J'étais comme, ben, j'ai déjà essayé. Est-ce que on dirait que c'est le niveau de votre show, cette joke-là, right? Là, c'est sûr, on est le matin, mais on dirait que je vous entends des fois, je suis comme, hey, regarde, ils ont pas peur. On a Fait pas que- peur de ça, des jokes de ligne. Fait que oui, donc par la suite, t'as ouvert studio de tatou à Oui, Montréal. exact. Atelier Wolfgang, là, je suis tatoueur, là, c'est ça, encore aussi, là, ça fait 14 ans. Puis j'ai recommencé à faire des expositions là, avec mes œuvres. Puis tout, je suis, justement, à Trois-Rivières, je suis avec la galerie Berthelet, que je salue d'ailleurs, qui sont exceptionnels, qui m'aident beaucoup dans ce volet-là de ma carrière. Fait que Est-ce je qu'il suis fait comme de belles un toiles? La multi- toile chez nous, c'est Ouais, lui. c'est vrai. Oui, ben oui, Ils sont Phil. belles, les toiles. Oui, Phil, je laquelle? dirais que ce serait le numéro 1. Là, dans pas long, il va y avoir une petite plaque, là, je sais pas trop. Best friend, fan number one. En fait, je vais aller dans ta cour te jouer des tunes autour de ton feu. Toi, moi le faire. Mais moi, tu me tatoues. Tu sais, j'achète tes toiles, puis t'appelles tes enfants comme les miens. Tu vois, on est C'est tous clair. pareils. Oui, j'ai un Liam. Mais je vais vous avouer que j'y ai pensé, mais comme mon nom de famille est en Brown, j'étais comme, tu sais, Liam Brown, je trouvais que c'était beau. Liam Brown, je suis comme ça. Puis on a essayé plein de noms, puis à un moment donné, j'ai dit, man, j'ai essayé d'autres choses, mais on dirait, ça marche. Les deux, vous avez David, copié tu peux mettre tes Oasis. écouteurs sur tes oreilles. Parce que, bon, David et moi, non seulement, on partage plein d'affaires en commun, mais moi, ma sœur, aujourd'hui, elle a 40 ans en ce 7 août. Et demain, la petite sœur de David aura 40 ans. Oh. Et Yes. on l'a au téléphone. Sarah, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Allô, Sarah? Allô? Ça va bien? La dernière fois que je t'ai vu sur Morgane Café sur la rue des Forges. Hey, ben, bonne fête, en tout cas. Bon 40e. Salut, ma sœur. Salut! J'ai dit soit stand-by autour de 8h30, on va, je sais pas trop, puis là, comment ça me stresse, je stresse pas, ça va être. Ça va bien aller. Ton frère a quelque chose pour toi ce matin. Ben oui, en fait, tu sais la tune Rouen-Noranda? Oui! Ben, on va la jouer live. Yes! Fait que écoute ça comme tu peux, puis je t'aime, puis bonne fête de 40 ans. Moi aussi, je t'aime. All right. Je vais enlever ça. On enlève les écouteurs. Donc, c'est une nouveauté de C'est son la nouveau première fois projet. qu'elle l'entend? C'est la première fois qu'elle l'entend. C'est la première fois que David l'a fait également. Il est en studio présentement. Ça va sortir dans les prochains jours. Projet qui lui touche beaucoup, beaucoup de cœur. Donc, la toune qui s'appelle Rouen-Noranda. On s'installe tranquillement. C'est les joies du direct. On avait un petit problème technique. Est-ce qu'on entend la guitare, messieurs, dames? Ouais, tout est beau. Là, je vais avoir besoin de tout le monde ici. Il va y avoir des hey et des ho. Là. Ça embarque au OK. bout. Là. Il va falloir qu'il y ait vos cordes vocales aussi. Là. On veut entendre votre grain, en fait, un matin. Je suis venu pour le grain. OK, on est là pour le grain. David! All right. Cette chanson va sortir, en fait, le 4 septembre. Elle s'appelle Rouen-Noranda. Je l'ai composée pour ma sœur, pour sa fête. Et voilà. Sinon, j'aurais pas écrit une tune qui s'appelle Rouen-Noranda. Mais bref, j'aime Rouen-Noranda, mais j'aime surtout ma sœur. J'aime Carrie aussi. Ouais. C'est donc OK. ben beau. On y va. Ça va de même.
J'embarque les kids dans le truck, on s'en va loin dans le bois pour voir ma soeur, ses filles à Rouyn-Noranda. 10 heures de route au minimum, ça me fait pas peur. Pour toi, je compte pas les heures, oh non, mon petit cœur. Au milieu de nulle part, dépasser Val d'Or. On y va! Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, juste pour toi parce que t'es là. On va chiller, s'abandonner, se rappeler toutes nos premières fois. Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, oui, on s'en vient, Rouyn-Noranda. Hey, oh. On arrête au truck stop, on pogne des snacks, on met du gaz. On trouve rien sur les tablettes, sauf des Joe Louis pis des beef jerkies. Entre ici pis le nord, y'a rien que du bois pis des mouches noires. On roule encore sans voir le bout, c'est tout pareil. Lâche pas la route, au milieu de nulle part. Dépasser Val d'Or, on y va! Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, juste pour toi parce que t'es là. On va chiller, s'abandonner, se rappeler toutes nos premières fois. Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, oui, on s'en vient, Rouyn-Noranda. Hey, oh. Le soleil s'éteint, le feu s'allume, les guimauves sont collantes, les enfants chantent. Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, juste pour toi parce que t'es là. On va chiller, s'abandonner, se rappeler toutes nos premières fois. Hey, oh, on s'en va à Rouyn-Noranda. Hey, oh, oui, on s'en vient, Rouyn-Noranda. Hey, oh, oui, on s'en vient, Rouyn-Noranda. On va crier, c'est pour mener, se rappeler pourquoi qu'on est là. Hey, oh, oui, on s'en vient, ma petite Sarah. Oh! Wow! Mon Dieu, j'ai les yeux pleins d'eau. C'est donc ça? bien cool. C'est donc bien beau, ça. Bravo, David Brown, Woods, Rouyn-Noranda. Moi, j'ai le goût d'aller à Rouen. Je suis jamais allé de ma vie. Là. Voyons donc, toi. Faudrait. Va falloir. On va aller voir sa sœur. Exact. Ça donne envie un peu pareil. Je veux dire, quand on a été la surprendre, justement, parce qu'on a fait son pré-party de fête de 40 ans. Puis mon gars, genre, était avec mes parents dans l'auto, puis ils l'ont écouté 15 fois, je pense, en y allant. Fait que ça te craint. Si tu vas à Rouen, cette tune-là. C'est une bonne montée à Rouen. On dit que si tu pars de Montréal, t'as le temps de l'écouter au moins 15 fois avant d'arriver à Rouen. Peut-être plus, pour être honnête. Hey, Sarah, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça fait de recevoir un aussi beau cadeau de la part de son frère. Ben oui. Ben écoute, c'est vraiment touchant, là. Pour vrai, c'est une belle preuve d'amour. Tu sais, j'ai jamais douté de son amour, là. On sait, on le sait qu'on sent. Oui. Mais c'est ça. C'est un beau cadeau, oui. Yes. Ben, bonne fête, Sarah. Profite-en avec tes proches. Tu dois rester à Rouen en fin de semaine, à moins que tu descendes à Trois-Rivières. Ben, nous, on vient de finir nos vacances, là, les deux semaines de la construction. Fait que je vais voir des amis, là, puis être bien relax quand même. On va se craquer des bières de chez Gibb, ça, c'est sûr. Si vous allez là-bas, allez chez Gibb, c'est la sélection ultime. Une bonne petite IPA, c'est sûr. Yes. Très cool. Ben, joyeux anniversaire, Sarah. Oui, merci d'avoir pris le temps ce matin. David, il y a des messages. David, mon ami, je sais plus comment t'appeler. Donald nous dit, tape. J'ai les yeux pleins d'eau. Signé un gars de 5 pieds 11. Wow, c'est bon, j'ai des frissons. Bonne fête à ta sœur. Il y a plein de messages qui sont rentrés au 6-12-12. Si on veut te suivre, David, comment ça fonctionne? DavidBrown.woods, sinon davidbrownwoods.com. Vous écrivez ça n'importe où dans Google ou ChatGPT. Là. Ça a l'air que ça marche maintenant pour chercher des choses. Ouais. Ah ouais, exact. Donc, tatoueur, artiste peintre, chanteur depuis tellement d'années, surtout mon ami. Puis il y a un petit quelque chose, si j'ai le temps, là. Ouais. Tu sais, on a fait Dead End Countdown, là. Ouais.
Vous allez vous revenir? Ça se pourrait. Dans le fond, Arrête. je devrais juste dire que 2027 is the year. Là, j'ai appris à la toune, là, je suis dans le band ou. Ben, regarde, on va faire un featuring. C'est le fun. Fait que The New Cities, guys, 2027, Summer Festivals and all. Well, yeah, man. Cool, content pour vous autres. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.